Devenue la femme répudiée du duc, mon mari et ma belle-sœur complotent pour m'envoyer au lupanar. J'ai ri. Dans ma vie précédente, j'étais une tueuse d'élite, je ne peux pas laisser passer cette insulte. J'ai frappé la belle-sœur hypocrite, dévoilé la duplicité de mon mari. J'ai signé l'acte de divorce, et alors que je préparais ma dot pour fuir avec un jeune garde, un édit impérial est tombé du ciel, me nommant impératrice. Le jeune garde a revêtu la robe du dragon, disant « Je t'attends depuis longtemps ». Chaleur. Une brûlure parcourt mon corps, je m'affaisse sur le char, comme si on m'avait vidé de mes forces. BYE. J'appelle plusieurs fois, personne ne répond. Le rideau soulevé, le visage de YJI apparaît, souriant avec une fierté maligne. Ma bonne belle-sœur, même si tu cries à t'en casser la voix, personne ne viendra. Je serre mes paumes, la regardant froidement. Les souvenirs affluent. Je viens de me réveiller dans ce corps. Moi, Nalan Yunsi, tueuse à gages d'élite du XXIe siècle. Je me suis retrouvée parachutée en tant que seconde épouse de la maison Lu, une femme répudiée méprisée par son mari et piégée par sa belle-sœur. YJI, provoquée par mon belle-sœur aînée, eut le visage tordu. Salope, c'est moi la bien-aimée d'Erlan, tu oses rivaliser avec moi? Après aujourd'hui, toute la capitale saura que Nalan Yunsi ne respecte pas les vertus féminines, qu'elle fait des manières dans les ruelles. Attends-toi à être répudiée par la famille Lu. Elle riait joyeusement, les yeux empoisonnés. J'assimilais rapidement les souvenirs du corps d'origine. YJI, la belle-sœur aînée veuve depuis 2 ans. En apparence douce et attentionnée envers moi, en secret elle avait une liaison avec mon cher mari Lu Yanxi. Lu Yanxi, pour s'attirer les faveurs des puissants, a dénoncé mon père Nalan Chine pour corruption, causant ainsi qu'on lui brise les jambes en plein tribunal. La famille Lu a été promue au rang de palais ducal grâce à cela, il est devenu héritier. Et moi, son épouse légitime, je suis devenue une pierre d'achoppement gênante. Erlan passe chaque nuit dans ma chambre, il ne te touche jamais, simplement parce qu'il te trouve sale, dit YJI avec un air triomphant. Aujourd'hui, je t'envoie au pavillon Yinté, profitant bien. 2 matrones se jetèrent sur moi, me saisissant fermement. Je voulais me débattre en retour. Mais une douleur brûlante mordit mon visage, YJI me gifla violemment, ce coup me fit bourdonner les oreilles. Les propriétés du médicament bouillonnaient dans tout mon corps, ma langue appuyait sur la douleur, un rire froid au fond du cœur, un aphrodisiaque puissant, et même le plus violent. L'original avait été forcé à mourir par ce poison. Bien, très bien. Dès le premier jour de ma traversée, on m'offre un tel cadeau. Je cessai de lutter. On me jeta sur le lit d'une chambre, la porte claqua violemment. 7 hommes robustes entrèrent l'un après l'autre, tous vêtus légèrement, leurs yeux collés à moi comme pour me dévorer. Petite beauté, laisse-moi bien te choyer, une grande main s'avança. Mon regard se glaça, tu cherches la mort. Je saisis son poignet, le tordis d'un coup. Craquement. Le poignet fut brisé net. Avant même que son cri de douleur n'éclate, je m'élançai, l'épingle en argent brillant d'un éclat froid, rapide comme un fantôme, glissant sur la gorge de plusieurs hommes. Le sang jaillit, des bruits sourds retentirent. En un instant, les 7 hommes gisaient morts. J'essuyai le sang sur mon visage. J'écoute le tumulte en bas, puis je regarde le clair de lune par la fenêtre. La chaleur brûle en moi, et cet antidote ne sera pas près de sitôt. Sous la fenêtre, une rivière au courant impétueux. Sans hésiter, je saute. L'eau glacée me transperce d'un frisson, la flamme du désir recule, mais seulement temporairement. Je m'apprête à m'éloigner à la nage quand des bruits de combat d'épée et de sabre retentissent sur la rive. Des ombres noires s'entrecroisent, une aura meurtrière plane. Je ne veux pas m'impliquer, je me tourne pour plonger et fuir. Mais ma cheville est soudainement saisie, fermement agrippée par une grande main. Je me débats de toutes mes forces, mais l'homme s'accroche de plus en plus, avec la force désespérée d'un noyé cherchant à survivre. Je plonge sous l'eau et, à la lueur de la lune, je vois son visage, un visage d'une beauté irréelle, ses yeux en amande brillant d'un éclat froid. Il ne sait pas nager, et à cet instant, le poison du désir en moi explose complètement. Une douleur brûlante dévore mon cœur et mes os. Maudit soit-il. Je n'ai plus le choix. Serrant les dents, j'attrape son vêtement et me jette sur lui. Une étreinte infinie. L'eau de la rivière tumultueuse, le poison est dissipé. Mon corps semble avoir été démantelé puis reconstruit, mais mon esprit est d'une clarté absolue. Le ciel blanchit, je le repousse et me tourne pour partir, je dois partir maintenant. La voix derrière moi est froide, avec une pointe de colère, je me retourne et vois sa robe trempée et son visage pâle. Je ricane, quoi, tu veux me faire chanter? Pas d'argent, pas de vie non plus. Nous ne nous connaissons pas,
il vaut mieux que chacun aille de son côté. Soudain, je dresse mon index devant mes lèvres, et crie avec vigilance, qui se cache là-bas. Il se retourne instinctivement. L'instant d'après, je lève la main et frappe violemment sa nuque, il émet un grognement sourd et s'évanouit. Je frotte mon poignet endolori, sans la moindre pitié dans les yeux. Il m'a sauvé hier soir, je lui laisse la vie, nous sommes quittes. Je viens de partir. Une ombre noire tombe, soulève l'homme avec anxiété, maître. Fouons ouvre lentement les yeux. La douleur à l'arrière de la tête lui rappelle qu'il a été joué et assommé par cette femme. Maître, votre serviteur arrive en retard pour vous sauver. L'ombre noire s'agenouille. Fouon se lève, la voix grave, qui était cette personne tout à l'heure? La deuxième épouse du manoir du duc Lu, Nalan Yins, Nalan, Fouon plissa les yeux d'un air sombre. Hier matin, il venait de décréter la rupture des jambes de Nalan Shin, et le soir même, il rencontra sa fille. Ce n'était sûrement pas une coïncidence. Il jeta un coup d'œil à son poignet. Les stries de poison qui le suivaient depuis des années avaient disparu sans laisser de traces. L'ombre noire s'exclama avec joie, « Maître !» Le maître lingien avait dit qu'il fallait utiliser un corps d'une nature extrêmement yin et froide comme hôte pour transférer le poison, puis lui faire porter un enfant royal, et utiliser le sang de l'enfant comme médicament pour dissoudre le poison. Cette Nalan Yins correspondait exactement à ce tempérament. Fouon se massa les tempes, résigné. Où est-elle allée? Vers le nord-ouest. Enquêter. Pourquoi était-elle dans l'eau la nuit dernière? Oui. Et moi, après avoir quitté la rive, j'étais trempé, fatigué et affamé. Je m'appuyais contre un grand arbre pour reprendre mon souffle. Derrière l'arbre, Fouon était appuyé contre le tronc, tenant quelques jujubes dans sa main, les croquant bruyamment. Je lui saisis brusquement le cou. L'intention de tuer était évidente. Pourquoi me suis-tu? Qui es-tu vraiment? Il ricana en disant, comment se fait-il qu'il y ait une personne aussi déraisonnable que toi dans ce monde? C'est toi qui m'as humilié en premier. Je restai muet, puis tâtai son pouls. Il était gravement empoisonné, sans aucune force interne, encore en convalescence. C'était un homme sans défense. Humilier une telle personne n'est pas honorable. Je relâchai ma prise et m'assis par terre. Dis-moi, en me suivant, quelle est ta demande? Tu sais guérir? Je ne le niais pas, tu veux que je te sauve? Je ricanai. Le poison que tu as est incurable, même pour un immortel. Il sortit soudain une plaque en métal et la fit passer devant mes yeux. Je te prête les gardes d'élite les plus puissants de la capitale pour que tu les commandes à ta guise. Tu me soignes de ce poison. J'étais tenté. L'original était une jeune fille de bonne famille, sans personne à utiliser, entravée dans tout ce qu'elle faisait. J'avais besoin de ses forces. Je souris soudainement. Tu seras mon garde du corps pendant 3 mois, et je trouverai un moyen de te guérir du poison. Son visage s'assombrit, son regard presque meurtrier. Un empereur, devenir garde du corps pour quelqu'un? Cette femme cherche la mort. Je fis mine de me lever. Si tu ne veux pas, tant pis. Certains médicaments doivent être testés en personne pour savoir s'ils sont efficaces. D'accord. Je me retournai et aperçus la profonde réticence dans ses yeux. Fais un signe de tête et suis-moi à la plateforme des nuages. L'original a perdu une jade précieuse là-bas, je dois la récupérer, et par la même occasion. Récupérer la dette de ses gifles, avec les intérêts. Plateforme des nuages, deuxième seigneur, Yunsi est vraiment trop stupide, venir dans un endroit aussi sale pour boire, si cela venait à se savoir, où mettrait la famille Lu son visage. Jiayi se tenait à côté de Luyansi, l'air inquiet, mais ses yeux ne pouvaient cacher sa satisfaction. Attends un peu, quand Nalan Yinsi sera sorti à moitié nu, Luyansi la répudiera sur le champ. Une femme déshonorée, la famille Nalan a du mal à se sauver elle-même, la famille Lu ne peut pas la tolérer. Tous ces riches cadeaux de mariage seront à moi. Luyansi avait le visage livide, Biy était agenouillé par terre. Deuxième seigneur, la dame a entendu hier que le maître était accusé, elle a insisté pour venir ici se divertir, je n'ai pas pu l'arrêter. La dame a aussi dit. Depuis son mariage il y a plus d'1 mois, elle n'a jamais goûté à un homme, c'est juste pour que le deuxième seigneur sache qu'elle a encore quelqu'un qui pense à elle. Assez, emmène-moi voir cette garce. D'un coup, il défonce la porte. La pièce est en désordre, vide de toute personne. C'est le pendentif en jade de la dame, indique Biy en montrant le lit. Luyansi attrape le pendentif en jade, à tel point que sa colère se transforme en rire. Fouillez, trouvez-moi cette garce et fermez cet endroit. Et à ce moment-là, je suis allongé sur le toit, regardant froidement le spectacle. Jiayi a vraiment tout bien organisé. La tenancière,
les spectateurs, billes, chaque pièce est conçue pour me pousser à la mort. Le pendentif en jade est entre les mains de Luyancy. Pas d'inquiétude, je finirai par le récupérer moi-même. Un souvenir me traverse l'esprit, lorsque l'original a pris l'amulette de protection pour YJI, elle a accidentellement découvert une affaire honteuse. Sur le moment, elle était terrifiée. Maintenant que j'y pense, cela tombe à point. Je tourne la tête vers Fu11, qui est à côté de moi, le visage sombre. J'ai une mission à te confier. Il est avare de mots. Dis, je lui chuchote mes instructions, et il disparaît. Sa technique de légèreté est exceptionnelle. Je continue de m'allonger, observant en bas le dénouement de cette farce. Second maître, personne trouvée. Nous avons fouillé partout. YJI fronça les sourcils, cette petite garce aurait dû être incapable de s'échapper après avoir absorbé le poison de l'union. La maquerelle murmura quelques mots à son oreille. Elle resta bouche bée, elle s'est enfuie, et alors? Les rumeurs sont déjà lancées. Peut-être est-elle tombée dans la rivière et s'est noyée. Mon cher frère, il ne fait pas bon s'attarder ici. Yunsi est peut-être déjà rentrée. Si elle dérangeait grand-mère, ce serait mauvais. Luyanqi ricana, puis tourna les talons et partit. Une fois qu'ils furent loin, je sautai à terre. Les ciseaux pressèrent la mâchoire de la maquerelle. D'abord paniquée, elle retrouva son mépris après m'avoir reconnu. Seconde dame, pourquoi tant d'acharnement? J'avançai la main d'un coup. Les ciseaux entaillèrent son cou. Des gouttes de sang perlèrent, et elle eut enfin peur. Elle hurla à l'aide. Deux hommes de main accoururent. Je repoussai la maquerelle, me déplaçant avec agilité. Les ciseaux se divisèrent en deux et s'enfoncèrent instantanément dans le cœur des deux hommes, qui tombèrent raides morts. La maquerelle poussa un cri strident. Cela attira une dizaine d'autres hommes. Je sortis des fils d'argent que j'enroulais autour de mes mains, me déplaçant comme un spectre. Là où le fil passait, les coups s'ouvraient en ligne de sang. En quelques respirations, tous furent à terre. Du sang sur mon visage, je me dirige pas à pas vers la tenancière. Elle s'effondre à genoux, tremblant comme une feuille. Deuxième dame, grâce. C'est la première dame Lu qui a tout ordonné. Je lui saisis le menton, fourre une poignée de pilules dans sa bouche, la force à avaler. Que m'as-tu donné? Elle se gratte la gorge, terrifiée. Poudre de plaisir. Je ricane froidement. Combien de filles as-tu détruites avec cette chose? Aujourd'hui, goûte-y toi-même. La dose est des dizaines de fois supérieure à celle que j'ai subie hier. En un instant, l'effet du poison se déclenche. La tenancière, les yeux langoureux, déchire ses vêtements, perd toute raison. Elle court nue en bas, se jette sur quiconque croise son chemin. Je renverse le chandelier. Je regarde les flammes engloutir les rideaux, puis saute par la fenêtre. En quelques bonds, j'arrive au lieu de rendez-vous. Fu11 m'attendait déjà près du carrosse. Je l'ai complimenté. Son visage s'est un peu éclairci. Je suis monté dans le carrosse. Direction la résidence Lu, derrière moi. La flamme du pavillon Yinté montait au ciel. Des cris s'élevaient de partout. À la résidence Lu. Dans la salle principale. Je venais de rentrer. Quand j'ai entendu des voix à l'intérieur. Vieille dame, la nourrissonne de Madame Liu est venue offrir des remerciements. Elle dit qu'elle est reconnaissante que la deuxième dame ait veillé sur Madame Liu toute la nuit hier. La table était couverte de médicaments rares. Madame Liu est la veuve d'un général. Nièce de l'impératrice douairière, honorée comme princesse. Beaucoup cherchent à lui plaire sans y parvenir. La grand-mère avait le visage rayonnant de satisfaction. YJI cria, c'est impossible. Hier, Yunsi n'était pas du tout au temple. Elle est allée au pavillon Yinté. De nombreuses personnes peuvent en témoigner. Luyancy dit d'une voix grave, grand-mère. J'ai vu de mes propres yeux. Cette garce a passé la nuit au pavillon Yinté. Et ce pendentif de jade en est la preuve. L'expression de la vieille dame lui changea. Je franchis le seuil et m'inclinai gracieusement. Grand-mère. YJI se précipita. Elle me saisit le poignet, Yinsi, tu es folle. Aller dans un endroit pareil. Et en plus, soudoyer Madame Liu pour faire un faux témoignage. Cette fois, je ne peux plus t'aider. Garce. Gronda Luyancy. La vieille dame lui dit d'une voix grave. Yinsi, tu resteras dans la cour ces jours-ci. Ne sors pas, grand-mère. Luyancy joignit les mains, je ne peux supporter une femme aussi dissolue. Je supplie de répudier mon épouse. YJI approuva. La vieille dame lui ne m'appréciait déjà pas à cause de l'affaire de mon père. Saisissant l'occasion, elle acquiesça.
préparer l'encre, le pinceau et le papier. La lettre de répudiation écrite, il la jeta à mes pieds. Chaque mot était infâme. Je ris. Je la ramassai et déchire. La déchirant en morceaux, je la lançai violemment au visage de Luyancy. Toute la salle fut stupéfaite. N'allant ainsi. Tu es fou, Luyancy serre les dents à les briser. Je lève les yeux, une lueur glaciale en jaillit. Moi, n'allant ainsi, je suis entré dans votre famille avec un palanquin à 8 porteurs. Maintenant que mon père est en prison. Vous montez un piège pour salir mon honneur. Puis vous me répudiez. La famille lui croit-elle vraiment que la droiture de la famille Nallan se laisse manipuler, et ainsi? Tes mauvaises actions sont connues de tous. YJI s'approche. Je la gifle d'un revers de la main, la frappant violemment sur le visage. Clac, un bruit clair et net. Elle se couvre le visage, choquée, les yeux venimeux. YJI, j'ai de la compassion pour toi, jeune veuve. Tu m'as dupé pour aller chercher une amulette de paix au temple. Mais tu as tramé dans mon dos. Lâche. Je lui jette l'amulette de paix au visage. Tu mens, elle panique. Mais persiste à nier obstinément, n'allant ainsi. Tu n'as pas assez fait de scandale? La vieille dame lui s'écrie avec colère. Ne t'excuseras-tu pas auprès de Jiayi? Je ricane froidement. Je suis calomnié. Même se défendre est une faute. Sur la base d'une unique pendentif en jade perdue. Et des paroles d'une servante ayant trahi sa maîtresse. Voulez-vous me condamner? N'est-ce pas trop arbitraire? Tu oses encore ergoter? Luyancy s'approche. T'as été pris en flagrant délit d'adultère. Ou bien as-tu été témoin? Rétorquai-je. Il resta sans voix. Le monde extérieur te vante pour ton intelligence. À mon avis, tu as de l'eau dans le cerveau. Tu ne vois même pas à travers une telle mascarade. Chacune de mes paroles est comme un couteau. Le visage de Luyancy devient livide. Depuis notre mariage, je ne t'ai jamais touché. Oses-tu subir un examen? YJI enchaîne immédiatement. Oui, tant qu'on vérifie que tu es innocente. Ce sera un malentendu. Sinon. Je lève légèrement le menton. Bien. Mais je ne fais pas confiance aux gens de la famille Lu. Allez chercher quelqu'un à l'extérieur. La vieille dame lui frappe la table. Tu n'as pas encore assez de honte? Yunsi, aujourd'hui tu vas trop loin. La vieille dame condamne si facilement. Elle veut me pousser à la mort, elle en est devenue verte de colère. Après un moment, bon, tu veux vérifier. Alors vérifie, fais venir la matrone officielle. La matrone officielle est une nourrice qui a servi l'empereur au palais. Sa parole est aussi lourde que 9 trépieds, on la fait venir. On m'emmène dans une chambre latérale, je réfléchis à la manière de manœuvrer. Mais la matrone officielle baisse la voix. La défunte dame m'avait fait une faveur. Aujourd'hui, madame est dans une situation difficile. Je ne peux que la rembourser un peu. Je suis stupéfaite, par la fenêtre Fouons entre en un éclair. Il me tend ce dont j'ai besoin. La matrone officielle le voit. Ses genoux deviennent mous, arrêtés par un regard. Après le temps d'un bâton d'encens, la matrone officielle annonce publiquement. La deuxième dame est intacte et sans défaut. Impossible, YJI se lève brusquement. En me pointant du doigt, tu as soudoyé quelqu'un. Assez. La vieille dame lui gronde avec colère. Le statut de la matrone officielle. Comment permettrait-il qu'elle le remette en question? YJI ne pouvait pas parler. Elle avait clairement été intoxiquée par la poudre de réunion. Comment est-ce possible? Elle voulait encore parler. La vieille dame lui lança un regard féroce. Elle l'insulta silencieusement en la traitant d'idiote. Sans l'intervention de la concubine impériale Y au palais. Aujourd'hui elle aurait été sévèrement punie. J'y arrangeai mes vêtements. Calmement, puisque mon innocence a été prouvée. Maintenant c'est à mon tour de demander justice. La vieille dame lui était mécontente. Que veux-tu encore? Je penchai la tête. La deuxième dame de la famille lui a vu son innocence remise en question. Elle examine humiliant du corps, qu'allez-vous faire pour cette affaire? Ainsi, avertit-elle. Je ne cédai pas des 1 pouce, nos regards se croisèrent. Avec une aura tranchante, elle finit par agiter la main. Elle offrit quelques objets pour faire diversion. Cette affaire, une fois que je l'aurai éclaircie, je te donnerai une explication. Inutile de déranger la vieille dame. Je vais la réclamer moi-même. Avant que ma voix ne s'éteigne. J'y étais déjà arrivé près de Bille. Il serra son bras et serra fort.
Craquement, ah, BY hurla de douleur. Un autre serrage, les deux mains furent broyées. Elle s'effondra sur le sol, les yeux pleins de terreur. Depuis quand la deuxième épouse sait-elle se battre? Yoon-si, tes méthodes sont trop cruelles. Jae ne pouvait pas supporter de regarder. Cette servante est ta dot. Tu sais bien quelle est ma dot. Le contrat de vente est entre mes mains. Je veux en disposer comme bon me semble. Je fais comme je veux, sachant que j'étais dans le temple. Elle a pourtant conduit les gens à la terrasse Yinté pour me piéger. Elle a volé mon pendentif de jade, cette servante déloyale. Ne méritait-elle pas la mort? Yoon-si leva le pied et l'écrasa sur la patte arrière de BY. En appuyant un peu, BY aurait voulu s'évanouir. Incapable de supporter la douleur, elle supplia Yoon-si. Pitié, madame, je n'ai fait que suivre les ordres de quelqu'un. C'est la première dame qui a menacé la servante. De grâce, madame, soyez clémente, quelle bêtise racontez-vous? Le cœur de Jae fit un bond. Refusant de reconnaître, cette fille ne dit pas un mot de vrai. On ne peut pas la croire. Yoon-si retira son pied. Jetant un regard oblique à Jae. Une si grave affaire s'est produite. Il suffit de porter plainte aux autorités, elles découvriront la vérité. Es-tu folle? Si cette affaire s'ébruite, la famille lui n'aura plus de dignité. La vieille dame lui frappa la table. Assez de scandales, la colère est passée. Ne pousse pas trop loin. Il est vrai que tu as subi une injustice aujourd'hui. La famille lui ne te traitera pas mal. À l'avenir, vivant sous le même toit. Il ne faut pas aller trop loin dans certaines affaires. Puis la vieille dame lui lança un regard sévère à Jae. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus à t'occuper de l'intendance. L'autorité de l'intendance est confiée à Yoon-si. Grand-mère Jae grinçait des dents de rage. Elle voulait le piéger et le salir. Mais Yoon-si a réussi à s'en sortir. Et elle s'est même retrouvée prise au piège. C'était vraiment odieux, alors que la vieille dame lui voulait calmer les choses. Yoon-si ricana, pas besoin de pouvoir de gestion. Tant que grand-mère traite tout le monde équitablement. Je peux pardonner cela. La famille lui vient d'écrire une lettre de divorce. Pourquoi, quand il s'agit de Jae? Ce n'est que la suppression de ce fichu pouvoir de gestion. Comme si elle tenait à ça. N'allant Yoon-si. Ne sois pas agressive. Jae est ta belle-sœur aînée. La vieille dame lui s'écrie avec colère. Elle était déjà très mécontente de Yoon-si. Jae redressa la poitrine. Elle avait encore le soutien de la famille Y. Elle n'avait pas peur d'elle. Le soir des noces, le mari a passé un mois entier dans la chambre de la belle-sœur veuve. Il a aussi rendu sa belle-sœur veuve enceinte. Si une telle rumeur scandaleuse se répand, la famille lui aura-t-elle encore la face de rester dans la capitale? Le regard de Yoon-si erra sur le ventre de Jae. Les pupilles de la vieille dame lui se contractèrent. Cette affaire est extrêmement secrète. Comment Yoon-si a-t-elle pu le savoir? Elle regarda immédiatement Jae. Jae baissa la tête, paniquée. Comment aurait-elle pu savoir que Yoon-si reviendrait vivante? Elle avait parlé trop vite, laissant échapper les mots. Le plan initial de la famille lui était d'attendre que Jae accouche. Puis de trouver une excuse pour organiser une cérémonie d'adoption pour Jae. L'enfant serait toujours enregistré sous le nom de la branche aînée. Maintenant que l'affaire est dévoilée. Si cela venait à se savoir. Le premier à être touché serait Yoon-si. Après tout, le fils aîné d'Elu n'est mort que depuis 2 ans. Et c'est le frère aîné légitime de Yoon-si. S'il devait vraiment hériter des 2 branches, il faudra attendre au moins 5 ans. Il n'y a aucune raison de ne pas passer la nuit chez sa nouvelle épouse. La règle de passer chaque nuit chez la belle-sœur veuve. Ainsi, ta grand-mère sait que tu as été injuste aujourd'hui. Il y a un malentendu avec Jae. Mais tu ne peux pas salir l'innocence de Jae à la légère. Elle est la première belle-fille du duc Lu. La vieille dame lui dit ainsi avec solennité. Depuis ton arrivée, Jae t'a bien traité. Si tu n'avais pas écouté les provocations de cette servante vile, comment pourrais-tu avoir un malentendu? Puis, un éclat féroce apparut soudain dans les yeux de la vieille dame Lu. En pointant Bi du doigt, qu'on vienne traîner cette servante qui sème la discorde dehors. Battez-la à mort. Le visage de Bi devint livide. Elle regarda la vieille dame Lu avec incrédulité. Avant même de se débattre, on lui bâillonna la bouche et on la traîna dehors. Doucement, Yancy bloqua le passage. Elle n'était pas stupide. Bi était, quoi qu'on en dise,
une servante née dans la maison de la famille Nalan. C'était sa dot. Rejeter toute la faute sur Bye. N'équivalait-il pas à rejeter la responsabilité sur elle-même? Finalement, Bye est morte. La famille lui imposerait alors une accusation de mauvaise éducation des servantes. Cette perte sèche, que celui qui veut la subir la subisse. Yoon-si, ta grand-mère a déjà pris fait et cause pour toi. Que veux-tu de plus? La voix grave de Yan-si portait un avertissement. Si cette affaire s'aggrave, comment pourras-tu encore survivre dans la famille Lu? Jiayi, la famille de ta belle-sœur et la famille Y. Ce seul mot est Jiayi et écœura complètement Yoon-si. Yoon-si ignora directement Yan-si. Et se tourna vers la vieille dame Lu. Mot à mot, elle dit, est-ce un malentendu ou non? Il suffit de trouver un médecin pour diagnostiquer. Bye m'a suivi toutes ces années. Elle n'aurait pas l'audace de provoquer une si grande affaire. Vieille dame, bien que mon père soit en prison. L'empereur n'a pas encore prononcé la sentence. Ma famille Nalan reste une famille noble et influente de la capitale. Je peux même accepter d'être examiné en public. Donc prendre le pouls de ma belle-sœur ne devrait pas poser problème, n'est-ce pas? Ce n'est pas qu'elle veuille sauver Bye. Mais Bye n'est pas encore à son heure de mort. Tu es folle, s'exclama Jiayi, furieuse. Ta famille Nalan, une famille sur le point d'être confisquée et exterminée. Comment oserait-elle se comparer à ma famille Y? Yansi ricane, déjà si pressée. Elle regarde droit dans les yeux la vieille dame Lu. Vieille dame, vous ne savez peut-être pas. Jiayi a pourtant dit publiquement que si la famille Nalan a été réprimandée par l'empereur, c'est uniquement parce que le deuxième fils de la famille Lu a passé 3 ans à rassembler des preuves pour les faire tomber. Quant au titre de duc de ce manoir, son ton est rempli d'une moquerie sans équivoque. Elle donne l'impression que si vous ne prenez pas de décision, nous en arriverons à une rupture totale, une lutte à mort. Que veux-tu dire de plus, Jiayi? Mais elle fut interrompue par la vieille dame Lu, lui lançant un regard féroce. Ce qui fit taire Jiayi, gêné. C'est alors que la vieille dame lui réalisa que Yoon-si n'était plus la douce et vertueuse deuxième belle-fille d'autrefois. Chaque mot était percutant, elle ne cédait pas d'un pouce. Son caractère était devenu bien plus fougueux. Il semblait qu'elle avait été poussée à bout cette fois. En même temps, la vieille dame lui maudit sévèrement Jiayi dans son cœur. Idiote, l'affaire n'est pas encore conclue. Et elle a déjà révélé le fond de l'affaire. Pour apaiser les choses, la vieille dame lui dut encore une fois jouer la carte de l'émotion. Les yeux rouges, d'une voix rauque, elle tendit la main pour toucher Yoon-si. Yoon-si, tout cela sont des rumeurs. Ne crois pas cela. Erland n'a cessé de s'occuper de l'affaire de ton père. La famille Y peut aussi apporter son aide. Yoon-si refusa catégoriquement sans réfléchir. Un individu mesquin comme Yoon-si ne ferait que profiter de la situation. Flatter les puissants, comment pourrait-il sincèrement aider la famille Nalan? Ne vous donnez pas cette peine, grand-mère. Cette affaire, Madame Liu a déjà promis à Yoon-si qu'elle aiderait à plaider devant l'impératrice douairière. Je crois que quelqu'un rendra justice à mon père. Si Jiayi ose mentionner la consort Y, alors elle osera faire intervenir l'impératrice douairière. Qui ne sait pas que l'impératrice douairière n'apprécie guère la consort Y? Devant l'impératrice douairière, la consort Y ne peut que cacher sa queue de renard. À ces mots, Fu Onze, qui se tenait sous la véranda, ne put s'empêcher de tressaillir. Cette femme croit vraiment que Madame Liu est si facile à convaincre. Madame Liu n'a que temporairement un point faible entre les mains de Yoon-si. Et doit jouer le rôle de faux témoin une fois. Quand Madame Liu reprendra ses esprits, ne pas mordre Yoon-si en retour serait déjà bien. Yansi vit que tous les présents avaient changé d'expression. Surtout Jiayi. À la fois fâchée et furieuse, mais sans la colère d'avant. Elle ne put que supplier du regard la vieille dame Lu. Dans son cœur, elle était extrêmement satisfaite. Yansi, rentre d'abord te reposer un peu. Demain matin, je te donnerai une explication satisfaisante. La vieille dame lui trancha la question. En même temps, une lueur de cruauté traversa ses yeux. Yansi hésita un instant, puis hocha la tête et cessa de s'inquiéter. Elle se leva pour prendre congé, et avant de partir, elle emporta également le pendentif en jade que Yansi tenait. Les autres l'ignoraient, mais elle connaissait la véritable signification de ce pendentif en jade. La mère biologique de Yansi, Netang, était la fille unique du premier homme riche de la commanderie de King. Une immense fortune, ce pendentif en jade permettait de retirer de l'argent dans n'importe quelle boutique de la famille Tang. Après avoir récupéré le pendentif en jade, l'humeur de Yansi s'améliora considérablement.
Madame, Bille, soutenant son corps avec peine, la suivit en boitant. À genoux devant Yoon-si. Madame, je suis victime de contraintes. Madame, pardonnez-moi cette fois-ci. À l'avenir, je serai votre servante pour vous récompenser. Bille sait bien que Yoon-si a le cœur tendre. Tant qu'elle implore son pardon, elle lui pardonnera sûrement. Malheureusement, le plan de Bille était voué à l'échec. Je déteste par-dessus tous ceux qui trahissent leur maître. Surtout ceux qui, pour un petit profit, trahissent leur maître de plusieurs années. Yoon-si saisit d'une main la mâchoire de Bille. Le regard féroce, mais elle ne la tua pas. Au lieu de cela, elle la renvoya à la maison de Nalan. Pour que la maison de Nalan la punisse. Madame, je n'oserai plus jamais. Yoon-si, exaspéré par son bavardage, leva la main et l'assomma pour l'éloigner. Fuons observa ses gestes d'une grande habileté. Instinctivement, j'ai senti un frisson dans ma nuque. Cette femme frappe vraiment fort. Tu laisses la famille lui s'en tirer si facilement? Fuons demanda d'une voix froide, laissez tomber? Un sourire moqueur se dessina au coin des lèvres de Yoon-si. Si elle avait accordé à la vieille dame une nuit pour se calmer, c'était parce que la vieille dame lui s'en prendrait sûrement à l'enfant dans le ventre de Yi. L'existence de cet enfant ne ferait que menacer l'avenir de la famille Lu. Tout cela, Yi l'a bien cherché. Idiote. Yi porte sur elle la vie du propriétaire d'origine. Puisqu'elle a pris le corps du propriétaire d'origine, il est naturel qu'elle venge le propriétaire d'origine. Yoon-si détourna le regard et fixa Fuons. Je n'ai pas encore demandé ton identité. Qui es-tu? À peine eut-elle fini sa phrase qu'elle sentit une froideur extrême émanant de Fuons. Même elle ne put s'empêcher de frissonner. Ne réfléchis pas trop. Je veux juste savoir quelle est l'étendue de tes capacités. Puis-je enquêter sur ce qui concerne mon père? Nalan Shin était extrêmement bon envers son enfant d'origine. Toutes ces années, il n'a jamais pris de concubine. Il n'a qu'une seule fille. Il la chérit comme une perle dans sa paume. Aujourd'hui, il a été piégé. Yoon-si n'a aucune raison de rester les bras croisés. Fuons a réfréné toute son aura, sans expliquer son identité. Il a seulement dit que Nalan Shin avait une résidence privée, où la garde impériale a découvert une grande quantité de bijoux et d'argent. Parmi eux, un lot de lingots d'argent portait le sceau officiel. C'était précisément l'argent de secours de l'inondation de Liuzhou il y a 3 ans. Le dénonciateur était vraiment Luyancy. Elle fronça les sourcils, ce piège avait vraiment été préparé pendant 3 ans. Fuons hocha la tête. Il y a 1 mois, c'était effectivement Luyancy qui avait découvert cet argent de secours. Yoon-si avait le visage tendu. Puisqu'il avait déjà des intentions. Pourquoi a-t-il encore voulu m'épouser? N'avait-il pas peur d'être impliqué? En parlant de cela, Fuons fut également surpris. Les affaires domestiques d'un sujet. Il ne s'en était jamais inquiété, mais en y réfléchissant bien maintenant. C'est effectivement suspect. Quand le souverain veut la mort d'un sujet, le sujet ne peut que mourir. Quand le lièvre est tué, on cuit le chien de chasse. C'est simplement que l'empereur actuel, aveuglé, ne peut tolérer les ministres loyaux. Alors il a utilisé la main de Luyancy pour éliminer le clan Nalan, tout simplement. Yoon-si a laissé échapper. Le visage de Fuons s'assombrit soudainement. Il jeta un regard mécontent à Yoon-si. Mais une fois les mots sur ses lèvres, il ne put les réfuter. Après tout, c'était bien lui qui avait ordonné la punition de Nalan Shin. Et c'était également lui qui avait personnellement accordé le titre de duc à la famille Lu. Héritier, la voix d'une servante saluant parvint de l'extérieur de la cour. Yoon-si revint à elle, n'ayant pas encore eu le temps de le recommander. Fuons avait déjà bondi et s'était caché dans un platane dans la cour, invisible. La seconde suivante, Luyancy entra. Il leva la main et attrapa violemment la main de Yancy. Je sais que tu n'es pas content dans ton cœur. Tu m'en veux de t'avoir négligé pendant 1 mois. Si tu as de la colère, déverse-la sur moi. Je te compenserai plus tard. Yancy haussa un sourcil et demanda directement. Alors tu es venu me supplier pour l'enfant dans le ventre de Yi? Allez implorer la vieille dame de l'épargner. Luyancy resta stupéfait, il ne s'attendait pas à ce que Yancy soit si direct. Il ne savait même pas comment se justifier. Il dit directement, il y a des précédents sous la dynastie précédente pour qu'un homme hérite de 2 branches. Ne fais pas de caprices déraisonnables. C'est aussi une pauvre personne. Devenue veuve très jeune. Sans soutien dans la maison. Quel mal y a-t-il à vouloir un espoir? Nalan Yancy, tu es vraiment sans cœur. Tu ne peux même pas tolérer un enfant?
Regarde, c'est pourtant eux qui ont commis l'erreur. D'un seul mot, ils peuvent lui rejeter la faute. C'est donc elle qui est devenue impitoyable. Et ainsi, si ta belle-sœur et l'enfant sont indemnes, je peux garantir de te donner le respect que tu mérites à l'avenir. Sinon, je ne mettrai jamais un pied dans cette pièce. Lui Yancy connaissait bien Yancy. Ils avaient grandi ensemble. Les sentiments de Yancy pour lui, il le savait pertinemment, c'est pourquoi lui Yancy affirmait avec assurance. Elle accepterait certainement. Yancy arracha sa main de celle de lui Yancy. Elle ricana, ce n'est pas moi qui veux la vie de l'enfant dans son ventre. Si tu as du courage, tu peux aller supplier grand-mère. Tu n'auras qu'à supporter toi-même les conséquences amères plus tard. Pourquoi m'entraîner là-dedans? Elle venait tout juste d'échapper à la mort. Et elle était déjà menacée par son mari. Qui se soucie de ses faveurs? N'allant Yancy, c'est la dernière fois que je te donne une chance. Lui Yancy menaça d'un ton féroce. Yancy sortit un mouchoir pour essuyer l'endroit que lui Yancy avait touché auparavant. Le jeta par terre avec dégoût. Ne cachant pas le dégoût dans ses yeux. Lui Yancy en fut si surpris qu'il crut avoir mal vu. Non, ce n'est pas possible, comment Yancy pourrait-elle le regarder avec ces yeux-là? Bon, ne viens pas me supplier en pleurant. Lui Yancy ne parvint pas à la convaincre. Fut à son tour provoqué par elle. Sous l'emportement, il tourna les talons et partit. Avant de partir, il renvoya tous les serviteurs et servantes de la cour. Fit fermer la porte à double tour. Lui ordonna de réfléchir sérieusement. Interdit même le dîner. Yancy leva les yeux au ciel. Comment peut-il y avoir un homme aussi mesquin et hypocrite dans ce monde? Dans la salle principale, la vieille dame lui vit lui Yancy revenir le visage sombre. Connaissant déjà le résultat, elle dit d'une voix grave. Yancy est bien décidée à embêter Jiayi. Grand-mère, elle est furieuse en ce moment. Elle n'écoute personne. Si elle subit quelques épreuves, elle changera sûrement d'attitude. Lui Yancy dit que la vieille dame lui est d'accord avec ses paroles. Quant à l'enfant dans le ventre de Jiayi, c'est le premier arrière-petit-fils légitime de la famille Lu. Même le médecin dit que c'est un garçon. La vieille dame Lu ne peut vraiment pas se résoudre à s'en débarrasser. Ce qu'elle a dit pendant la journée n'était que des paroles de colère. Maintenant qu'elle est calmée, la vieille dame Lu ne veut absolument pas faire de mal à Jiayi. D'ailleurs, la famille Lu et la famille Y sont déjà parvenues à un consensus sur cette affaire. La famille Y aidera Lu Yancy dans la fonction publique. La famille lui offrira un soutien à Jiayi. À l'avenir, le titre sera entièrement hérité par l'enfant de Jiayi. Mais maintenant, tout a été perturbé par Yancy. Grand-mère, comment va Jiayi? Lui Yancy avait l'air très inquiet. La vieille dame lui dit, elle a eu une frayeur. Après avoir pris le médicament, elle s'est endormie. Rassurez-vous, l'enfant dans votre ventre n'a rien de grave. Lui Yancy soupira légèrement de soulagement. Tout à l'heure, Jiayi s'était jeté dans ses bras en pleurant comme une fontaine. Il en avait vraiment le cœur serré. Les grands-mères et les petits-fils restèrent silencieux longtemps. La clé de cette affaire réside toujours chez Madame Liu. Si elle refuse d'aider Yancy aura beau faire des histoires, cela ne servira à rien. Cette affaire ne se répandra pas non plus. Tant que Madame Liu n'aide pas. La famille Liu a bien des moyens de faire taire Yancy. Lui Yancy réfléchit un instant. Cette affaire risque d'être un peu difficile. Madame Liu reste cloîtrée chez elle toute l'année. Elle ne voit pas non plus d'étrangers, il n'y a vraiment personne avec qui elle puisse parler. Qui a dit qu'il n'y avait personne? La vieille dame lui eut soudain un sourire. Aujourd'hui, Jiayi a été impliquée. Madame Y ne restera pas les bras croisés. Je me souviens que Madame Y et Madame Liu ont quelques liens. Au pire, il y a encore la concubine impériale du palais. On trouvera toujours un moyen. Rappelé par la vieille dame Lu. Lui Yancy envoya immédiatement quelqu'un porter un message à Madame Y. Dès que la nouvelle arriva chez les Y. Madame Y ne put plus rester assise. À la fois en colère et peinée, furieuse que cette garce de Yancy ose se comparer à sa propre fille. Peinée que sa fille souffre chez l'élu. Allez, préparez le cheval. Madame Y décida d'aller en personne chez Madame Liu. Elle attendit obstinément à la porte pendant 2 bonnes heures. Le majordome ne fit entrer Madame Y qu'à ce moment-là. Madame Liu vit arriver Madame Y. Elle n'était pas surprise. Après quelques politesses, Madame Y, les yeux rouges, expliqua le motif de sa visite. Lorsqu'elle mentionna le nom de Yancy, la seconde épouse de la famille Lu. Le visage de Madame Liu s'assombrit de façon imperceptible.
Elle brûlait de l'encens dans un temple. Retardée par une forte pluie, en sortant elle trouva un parapluie en bambou à la porte. Pourtant, on ne voit pas le propriétaire du parapluie. Madame Liu se rassure en se disant de ne pas trop réfléchir. Mais peu après, elle est menacée par le garde auprès de Yunsi, forçant Madame Liu à faire un faux témoignage. Après s'être calmée, Madame Liu est à la fois en colère et furieuse. Ce jour-là, elle avait effectivement rencontré un homme étranger. Mais Yunsi est tout au plus un témoin qui a surpris cette affaire. Mais tant que Madame Liu ne reconnaît pas, que peut faire Yunsi? Après tout, Madame Liu a une assez bonne réputation dans la capitale. De plus, elle est veuve. Nièce de l'impératrice douairière, rien qu'avec ses titres. Tout le monde croira certainement les paroles de Madame Liu. Au contraire, Yunsi devient une calomnie sans preuve. Ainsi, la visite de Madame Y a plutôt soulagé Madame Liu. Elle dit en hésitant et en faisant semblant d'être embarrassée. Comment cette fille peut-elle agir si imprudemment? Il m'a trompé. Madame Y, qui est très perspicace, a tout de suite senti qu'il y avait quelque chose. Elle a immédiatement demandé, « Madame, vous avez été trompée par la seconde dame Lu. Ne serait-ce pas hier soir? La seconde dame Lu n'était pas au temple pour prendre soin de vous. » Ah, cette histoire est longue à raconter. Madame Liu dit avec résignation, « J'ai eu pitié d'elle, si jeune et déjà sans mère. Et la famille Nalan est dans cet état. Si sa réputation était ruinée, comment pourrait-elle encore se faire une place chez les Lu? Mais je n'aurais jamais pensé que ma bonne intention finirait par aider un tyran. C'est vraiment un péché, un péché. » Chapitre 7, voir clair dans la situation. Les paroles de Madame Liu ont été comme un calmant pour Madame Y. Madame Y dit d'un air sombre. Si ce n'était que la seconde dame Liu est trop arrogante et tyrannique. Je ne serais pas venu vous déranger. Elle vous a d'abord trompé. Puis elle a fait intervenir l'impératrice douairière pour réprimer la famille Liu. Cette affaire prend de plus en plus d'ampleur. Puis, Madame Y révéla que Yunsi avait menacé la famille Liu au nom de l'impératrice douairière. De rage, Madame Liu serra fermement les accoudoirs. Cette garce, comment osait-elle être si téméraire? Ce ne sont que des paroles en l'air. Voyant la colère de Madame Liu atteindre son paroxysme, Madame Y devint encore plus triomphante, soupirant intérieurement que Yunsi causait elle-même sa perte. Une fois ces mensonges dévoilés, ni la famille Liu ni la famille Y ne l'épargneraient. Madame Y avait déjà imaginé comment torturer Yunsi. Madame, avant que cette affaire ne s'aggrave, il faut la résoudre au plus vite. Madame Liu acquiesça en hochant la tête et annonça immédiatement qu'elle dévoilerait le mensonge de Yunsi devant toute la famille Liu dès le lendemain matin. Ayant obtenu cette promesse, Madame Y partit enfin satisfaite. Chez les Liu, Yunsi, vêtue de noir, ouvrit la fenêtre et sauta d'un bond. Suivant les souvenirs de l'original, elle se déplaça au-dessus des toits. Arrivée dans la cour de Yi. Il était déjà minuit passé. La cour était silencieuse. Elle sentit instinctivement que quelque chose clochait. Avant de partir, la vieille dame lui avait sous-entendu qu'elle exécuterait Yi pour lui rendre des comptes. Cet enfant ne pouvait définitivement pas être gardé. Mais la cour était paisible et silencieuse. Cela ne ressemblait pas du tout à un incident. Arrivée au-dessus de l'avant-toit, elle souleva une tuile. À la lueur des bougies, Yi mangeait tranquillement des toniques. Son teint était vermeil, elle n'avait pas du tout l'air d'avoir un problème. La porte grinça et Yunsi entra. Yi changea immédiatement d'expression pour prendre un air extrêmement blessé. En reniflant, elle se leva, « Deuxième frère. Tu ferais mieux de rentrer vite. Ne te fais plus prendre en défaut. Je ne veux pas t'impliquer. » Quelle sottise dis-tu? Yunsi s'approcha de Yi. Levant la main, il lui entoura la taille et l'aida à s'asseoir. Ils étaient très proches l'un de l'autre. Le geste était très intime. Yunsi fit la moue. Ces deux-là ne se gênent vraiment pas du tout. L'enfant t'a-t-il encore dérangé? Yunsi posa sa grande main sur le ventre de Yi. Cette grossesse a été vraiment difficile pour toi. Yi secoua la tête, le visage plein de timidité. Pourvu que je puisse donner naissance à cet enfant. Je suis prête à risquer ma vie. Yi, sois tranquille. Personne ne touchera à toi ni à l'enfant. Le regard de Yunsi était féroce. Il ajouta, aujourd'hui, quand grand-mère t'a réprimandé. Ce n'était que pour apaiser cette garce. Quand demain Madame Liu dévoilera publiquement les mensonges de cette garce, je te donnerai certainement une explication. Erlan, Yi était ravi.
Elle avait aussi appris les nouvelles envoyées par Madame Y. C'est pour cette raison qu'elle était trop excitée pour dormir. Elle a envoyé quelqu'un inviter discrètement Lu Yanxi. Chaque soir, Lu Yanxi était avec elle. Sans personne à ses côtés, elle ne s'y habitue vraiment pas. En voyant leur duo amoureux, Yoon-si a failli vomir de dégoût. Elle comprit soudain, pas étonnant qu'aucun bruit ne vienne de la cour de Yi. C'était parce que la famille Lu avait déjà envoyé quelqu'un chercher Madame Liu. Vouloir la démasquer, rêve. Yoon-si remit les tuiles du toit en place. Puis elle s'éloigna avec agilité. En quelques sauts, elle quitta la résidence Lu. Arrivée sous une enseigne de la famille Tang, elle frappa à la porte d'un atelier de peinture. Peu après, la porte s'ouvrit. Le gérant, frottant ses yeux ensommeillés, demanda. « Qui cherchez-vous » Yoon-si montra le pendentif en jade. Le gérant le regarda attentivement et reprit soudain ses esprits. Il ouvrit la porte et dit respectueusement. « Jeune maître, entrez, je vous prie. » Une fois entré, Yoon-si dit directement. « Faites venir quelques peintres pour moi. J'ai des instructions à donner. » Oui. En moins de temps qu'il n'en faut pour boire une tasse de thé, 4 peintres arrivèrent. Yoon-si prit le pinceau et dessina une esquisse générale du contour et de la scène. Dans le temple, une femme portait une robe longue vert clair. Quelques épingles à cheveux ornés de perles étaient piquées dans ses tempes. Elle se tenait sur le seuil, regardant au loin. Derrière elle se tenait une silhouette imposante. « Jeune maître, qu'est-ce que c'est » Le intendant ne comprenait pas. Yoon-si s'éclaircit la gorge. Elle n'avait vraiment pas le talent nécessaire pour dessiner un portrait précis. Parmi les arts du kin, des échecs, de la calligraphie et de la peinture. Par malchance, l'original était la moins douée en peinture. Elle ne pouvait que demander de l'aide à l'extérieur. Il n'était pas nécessaire de décrire les traits du visage de la femme en détail. Un rendu flou suffisait, le visage de l'homme devait être peint à moitié. Sous la description de Yoon-si, plusieurs commencèrent à peindre. Bientôt, 4 tableaux furent placés devant elle. Elle a choisi la plus poétique et l'a gardée. Regardant le ciel qui s'éclaircit dehors. Yanxi ne s'attarda pas non plus. Elle dit seulement, ce qui s'est passé aujourd'hui ne doit pas être divulgué. D'accord. Quand Yanxi retourna dans la cour et attendit un moment. Debout sous le grand arbre, elle leva la tête et cria. Les branches du arbre tremblèrent légèrement, Fu-hong sauta d'un bond pour se tenir devant elle. Disant, en voyant Fu-hong l'air maussade. Yanxi n'éprouvait vraiment aucun remords. Dis, il y a effectivement une affaire que tu dois accomplir. Fu-hong leva un sourcil, voici le pendentif intime de Lu Yanxi. Procure-toi encore quelques plaques de taille de ses gardes du corps. Trouve un moyen de les jeter dans le feu du pavillon Yinté. Il faut faire porter le chapeau de l'incendie à Lu Yanxi. Fu-hong comprit immédiatement. Yanxi hocha la tête. Intelligent. Lu Yanxi est le comte héritier nommé par l'empereur. Et il est allié par mariage avec la famille Y. Même si le gouverneur de la capitale découvrait Lu Yanxi, il ne lui causerait absolument aucun problème. Cette affaire serait au maximum réduite à une simple formalité. C'est pourquoi Fu-hong n'a jamais pris le pendentif de jade. La tour Yinté a été incendiée dans un grand feu. Avec d'innombrables morts et blessés, le gouverneur de la capitale mène l'enquête. Mais au final, l'affaire finira par être classée sans suite. Qui a dit qu'il fallait remettre cela au gouverneur de la capitale? Remettez-le au prince Zhao, le prince Zhao est l'ennemi juré de Lu Yanxi. Avec l'apparition de Lu Yanxi, de nombreuses missions qui étaient à l'origine destinées au prince Zhao ont été attribuées à Lu Yanxi. Et le prince Zhao est le fils biologique de l'impératrice douairière. Il ne craint absolument pas les familles Lu et Y. Sans doute le prince Zhao sera-t-il heureux de réprimer la famille Lu. Fu-hong jeta soudain un regard à Yoon-si. Une lueur d'admiration dans les yeux. Il s'agissait de provoquer un conflit entre le prince Zhao et la famille Lu. En réalité, tout ce que l'empereur valorise, l'impératrice douairière tient à le réprimer. Ces dernières années, il en a toujours été ainsi. Parce que Fu-hong était le fils légitime de l'impératrice défunte. Le roi de Zhao est le fils légitime de l'impératrice successeur. Fu-hong est monté sur le trône en tant qu'empereur. La personne la plus mécontente était l'impératrice douairière. Ces dernières années, elle a agi secrètement à maintes reprises. Elle n'avait jamais abandonné l'idée de disputer le titre d'héritier. Fu-hong a pris le pendentif en jade. Il a laissé tomber 2 mots, attends. Après avoir donné ses instructions, Yoon-si s'apprêtait à se coucher et à se reposer un moment. La servante Hong-ling a frappé vigoureusement à la porte. Parmi les servantes à ses côtés, à part Bi-Y.
Toutes les autres avaient été remplacées en secret par des membres de la famille Lu. Sous prétexte de lui apprendre les règles de la famille Lu. Ou bien elle trouvait des excuses, disant qu'il n'y avait pas assez de personnel dans la résidence. Un prêt temporaire, la maîtresse d'origine était accommodante. Elle n'avait jamais lutté pour cela. La sensation d'être surveillée n'était pas agréable. Aujourd'hui, elle allait toutes les renvoyer. Yancy réfléchissait en touchant son ventre vide. « Servez le repas, dit-elle. Ongling la regarda avec une expression choquée. Deuxième dame, comment pouvez-vous encore penser à manger? La vieille dame n'a pas dormi de la nuit. Vous devriez aller lui présenter vos excuses et vous prosterner. Après tout, vous êtes maintenant marié. Si votre réputation est ruinée, comment vivrez-vous à l'avenir? Hier, quand le prince héritier est venu, vous n'auriez pas dû faire une scène. Perdre les faveurs du prince héritier. Quelle différence avec une femme répudiée? Bang! Yancy frappa soudainement la table. Elle fixa Ongling d'un regard perçant. Ce seul regard fit frissonner Ongling de peur. Elle servait la deuxième dame depuis plus de 15 jours. D'habitude, la deuxième dame était douce et gentille, traitant tout le monde avec courtoisie. Quand avait-elle eu une telle aura intimidante? Deuxième dame, sais-tu où est allé BYE? Demanda-t-elle d'une voix calme. Ongling réalisa soudain qu'elle n'avait en effet pas vu BYE de toute la soirée. À en juger par le ton de Yancy. Ongling eut un rire gêné. BYE a-t-elle commis une erreur? A-t-elle été punie à genoux par la deuxième dame? Non, elle est morte. Yancy s'approcha de Ongling. Son regard la fixait comme si elle regardait un objet inanimé. Ongling, terrifiée, tomba à genoux sur le sol. À ce moment, la gouvernante Gu arriva. Ongling, comme sauvée, recula un peu. La gouvernante Gu jeta un coup d'œil à Ongling. Puis, avec un sourire hypocrite, elle dit. La deuxième dame fait bien de l'effet. Dès le matin, elle se défoule sur les servantes. C'est vraiment dommage que la deuxième dame ait joué la comédie pendant un mois, faisant croire à tout le monde qu'elle était une femme vertueuse et bienveillante. Mais en réalité, elle trompe les supérieurs et les inférieurs. Pleine de mensonges, crime odieux. Clac! Yancy gifla sans hésitation la vieille servante Gu en plein visage. La vieille servante Gu resta stupéfaite. Furieuse, elle fixa Yancy. « Tu es folle? Tu oses me frapper? Je suis au service de la vieille dame. Hier, même l'épouse du fils aîné de la famille Lu a été frappée. Toi, une servante, pourquoi ne pourrais-tu pas être frappée? Yancy rétorqua. Toi? La vieille servante Gu, hors d'elle? Mais en pensant que Yancy allait bientôt être démasquée et finirait par être assignée à résidence jusqu'à la mort. Elle serra les dents et ravala sa colère pour l'instant. D'une voix grave, elle dit, « Deuxième dame, ne faites pas la fière devant votre vieille servante. La vieille dame vous demande de venir immédiatement. » Quand elle est arrivée, elle est tombée sur la dame Y qui se lamentait auprès de YJI sur toutes ses difficultés. Et elle a dit que lorsque la dame Liu arriverait, elle ferait justice pour YJI. YJI, voyant que quelqu'un la soutenait, avait aussi les yeux rouges, affichant une mine pitoyable. N'ayant plus rien de l'arrogance aperçue ce jour-là devant la voiture. La vieille dame lui était assise à la place d'honneur, expliquant quelque chose d'un ton aimable à Madame Y. L'atmosphère étant plutôt harmonieuse. Jusqu'à ce que la gouvernante Gu crie d'une voix forte. Vieille dame, la deuxième belle-fille est arrivée. Aussitôt, tous les regards dans la pièce se posèrent sur Yancy. La vieille dame lui jeta un coup d'œil à Yancy. Puis un autre à la marque rouge sur le visage de la gouvernante Gu. Fronça les sourcils. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Répondant à la vieille dame, c'est moi qui l'ai frappé. Yancy l'admit avec assurance. Cette servante insolente, profitant de sa longue présence auprès de la vieille dame, m'a manqué de respect. Alors je l'ai punie à la place de la vieille dame. La vieille gouvernante Gu écarquilla les yeux. Cette seconde belle-fille a-t-elle mangé du cœur d'ours et de la vésicule biliaire de léopard? Elle ose avouer publiquement qu'elle l'a frappé. Le visage de la vieille dame lui s'assombrit. Aïe aïe, le caractère de cette seconde belle-fille lui est vraiment une irdof. Elle ose même lever la main sur les serviteurs de la chambre des aînés. En privé, on ne sait pas comment elle maltraite notre Jiayi. Madame Y renifla d'un ton sarcastique. Belle-mère, quelles paroles sont ceux-là? Qui oserait faire subir des injustices à Jiayi? Ce serait alors me manquer de respect, à moi la vieille femme. La vieille dame Lu s'empressa d'apaiser Madame Y. Naturellement, Madame Y devait accorder un peu d'égard à la vieille dame Lu.
Elle ne continua pas à s'accrocher à ce sujet. Au contraire, elle serra encore plus fort YJI dans ses bras. Lorsque la vieille dame lui regarda à nouveau Yoon-si. Son regard était tranchant comme un couteau. À ce moment, une servante vint annoncer. La vieille dame, Madame Liu est arrivée. En raison du statut de Madame Liu. La vieille dame lui s'est levée pour l'accueillir. Bientôt, elle vit Madame Liu, parée de bijoux, arriver avec un air furieux. Dès qu'elle entra, YJI s'agenouilla aux pieds de Madame Liu. Madame Liu, vous devez être juste et équitable. Rendez à Jiayi sa réputation et justice. En voyant YJI pleurer d'un air pitoyable. Madame Liu se pencha pour la relever elle-même. D'abord, elle échangea quelques paroles de politesse avec la vieille dame Liu. Après les banalités, Madame Liu s'apprêtait à parler. Ainsi se tourna et fit semblant de laisser glisser le rouleau de sa main. Le rouleau de peinture dans sa main se déroula ainsi. Tombant droit sous le regard de Madame Liu. Les pupilles de Madame Liu se contractèrent soudainement. Elle reconnut d'un coup d'œil qui étaient les deux personnes dans le tableau. Pris de panique, elle s'avança et saisit ainsi. Profitant de ses larges manches pour cacher le tableau. Vous, Yoon-si, avez roulé le tableau. Souriant à l'autre, Madame Liu. Merci de m'avoir prêté le tableau pour le copier. Maintenant que vous êtes là, je peux vous le rendre. Les mots rendre à son propriétaire ont été dits très clairement. Madame Liu les a entendus. C'était une menace nue de la part de Yoon-si. Ne pensez pas qu'il n'y ait aucune preuve. Elle a tout vu de ses propres yeux. Elle avait même clairement vu le visage de cet homme. YJI n'avait pas vu le contenu du tableau tout à l'heure. Mais en voyant les deux se disputer sans fin à propos d'un tableau, elle s'est un peu impatientée. Elle a rapidement fait un signe à sa mère. Madame YE, comprenant, a appelé. Madame Liu, nous vous avons dérangé hier soir. Veuillez dire la vérité, s'il vous plaît. Les mots que Madame Liu allait prononcer semblaient bloqués dans sa gorge. Elle n'arrivait plus à les sortir. Elle a regardé l'expression calme et sereine de Yoon-si. Encore une fois, la mère et la fille YE avaient l'air anxieuses. Après avoir pesé le pour et le contre. Serrant les poings, il ravala de force sa colère. Vieille dame, malheur. Il y a un problème dehors, le majordome criait en marchant. Cela interrompit aussi les pensées de tout le monde. Les paupières de la vieille dame lui tressaillirent. Elle lança un regard mécontent au majordome. Il y a encore des invités de marque dans la résidence. Une telle précipitation, à quoi cela ressemble-t-il? Allez, dis-nous ce qui s'est passé. Le majordome tomba à genoux avec un bruit sourd. Pour répondre à la vieille dame, c'est le préfet de la capitale qui est venu avec ses hommes demander à interroger le jeune seigneur. Hier matin, le pavillon Yinté a été incendié. Il y a eu d'innombrables morts et blessés, et sur les lieux du crime, on a trouvé le pendentif intime du jeune seigneur. Ainsi que plusieurs plaques de garde de la famille Lu. Absurde. La vieille dame lui frappa la table et se leva. Qui encore est en train de répandre des mensonges dans notre dos? Comment le deuxième fils irait-il dans un endroit aussi sordide? YJI prit la parole, grand-mère. C'est sûrement second frère qui a accidentellement fait tomber le pendentif de Jade. En allant chercher Yoon-si. Yoon-si ricana, je ne suis jamais allé à la plateforme Yinté. Belle-sœur aînée, ne me calomniez pas. Je suis resté au temple toute la nuit avec Madame Liu. YJI ricana froidement, à ce moment-là, tu oses encore faire du baratin. Elle se tourna immédiatement vers Madame Liu. Elle attendit que Madame Liu parle pour démasquer les mensonges de Yoon-si. Madame Liu prit une profonde inspiration. Ce que dit la seconde belle-sœur est vrai, expliqua TL lentement. Elle m'a bien accompagné au temple toute la nuit. Sans la seconde belle-sœur, j'aurais couru un grand danger. Quoi? S'exclamèrent simultanément YJI et Madame YE. Ils n'en croyaient pas leurs oreilles que l'autre revienne sur sa parole pour témoigner en faveur de Yoon-si. Madame Liu, hier dans votre demeure, vous n'avez pas parlé ainsi. S'énerva Madame YE. Si ce n'étaient les paroles de Madame Liu hier. Elle ne viendra pas non plus chez les Liu aujourd'hui. Madame Liu se força à rester calme. Peut-être que Madame YE a mal entendu. Sur ce, Madame YE s'énerva. Comment pouvait-elle retourner sa veste à la dernière minute? Madame Liu insista que c'était Yoon-si qui était à ses côtés. Cette fois, la vieille madame lui regarda Madame YE d'un air étrange. Avant même qu'elle puisse demander, le gouverneur de la capitale arriva avec ses hommes. Derrière lui suivaient plusieurs soldats. Ce déploiement n'était pas modeste. Le visage de la vieille madame lui s'assombrit immédiatement. Le gouverneur de la capitale salua poliment.
Vieille Madame Lu, je vous dérange. Je suis ici pour enquêter sur l'incendie du pavillon Yinté. Veuillez demander à l'héritier de se présenter. Ne pourrait-il pas y avoir un malentendu? Demanda la vieille Madame Lu, la famille Lu venait d'être nommée palais ducal. Et notre deuxième fils est l'héritier nommé par l'empereur. Comment pourrait-il aller dans un tel endroit? C'est un avertissement au gouverneur de la capitale. La famille Lu n'est plus ce qu'elle était. Quelqu'un la protège maintenant. Le gouverneur de la capitale s'éclaircit la gorge. Il explique, Madame Lu l'aînée. Il y a encore de nombreux témoins qui peuvent attester que le prince héritier et la grande dame de votre maison, la nuit précédant l'incident, sont montés ensemble dans un même carrosse pour se rendre à la plateforme Yinté. Ce témoin est un subordonné de son Altesse le roi Zhao. En entendant parler du roi Zhao, Madame Liu se félicite soudain de ne pas avoir pris la défense de Yi tout à l'heure. Sur la ligne de front, Madame Liu et le roi Zhao sont tous deux du côté de l'impératrice douairière. Puisque les subordonnés du roi Zhao veulent témoigner contre lui ainsi, elle ne va certainement pas entraver le roi Zhao. Que faisait la grande dame Y au milieu de la nuit à la plateforme Yinté? Demanda Madame Liu. Yi fronça les sourcils. Dans son cœur, elle maudit Madame Liu d'innombrables fois. Non seulement elle n'aide pas, mais elle ose même retourner la situation. Moi j'ai simplement entendu un serviteur dire que Yunxi était allé à la plateforme Yinté. Inquiète pour un moment, je suis donc allé à la plateforme des nuages. Le fait d'être allé à la plateforme des nuages est déjà établi. Il est impossible de le nier. Madame Liu, il vaut mieux ne plus poser de questions. Mon mari et ma belle-sœur aînée. Yunxi sortit habilement son mouchoir pour se frotter les yeux. Elle hésita, puis regarda le ventre de Yi. Ce regard glaça le dos de la vieille dame Lu. Elle n'avait jamais imaginé que les choses en arriveraient là. Yunxi. La vieille dame lui coupa la parole à Yunxi. Elle lui fit signe d'approcher. C'est ta grand-mère qui t'a fait du tort. Sois tranquille, ta grand-mère te rendra justice. Pour l'instant, l'affaire de la plateforme des nuages est la priorité. Nous reparlerons de tes affaires plus tard. Yunxi ricana froidement, déjà si paniquée. Elle regarda la vieille dame Lu d'un air innocent. Grand-mère, que comptes-tu faire pour me rendre justice? Après tout, hier, mon mari a pris la défense de ma belle-sœur aînée. A donné une lettre de répudiation. Grand-mère ne peut pas, à cause de l'emprisonnement de mon père, faire du favoritisme en faveur de la belle-sœur aînée. Vous, dame Y, furieuse, aurait voulu déchirer la bouche habile de Yunxi. Au fond, ne forçait-elle pas la vieille dame Lu à s'en prendre à Yi? Dame Liu se tenait à côté, embarrassée. Cette affaire a grossi comme une boule de neige. Elle regrettait un peu d'avoir accepté de venir chez l'élu sous le coup de la colère. L'atmosphère était tendue. La vieille dame Lu s'est soudainement tenue la poitrine. Yi s'est avancée rapidement pour l'aider à lui frotter le dos. Dit-elle d'un ton mauvais à Yunxi. Hier, tu as déjà mis grand-mère en colère. Aujourd'hui, tu recommences. Si tu ne m'apprécies pas, dis-le clairement. C'est vraiment trop. Yunxi resta là, immobile. Elle voulait voir comment la vieille dame Lu allait choisir. Pa. La vieille dame lui leva la main et gifla Yi au visage. Le son était clair et net. Yi était stupéfaite. Tu as les oreilles molles et tu écoutes les paroles d'une servante. Tu as failli calomnier Yunxi. Cette gifle, tu l'as méritée. La vieille dame lui réprimanda à nouveau. Bien que tu aies eu de bonnes intentions en emmenant le second fils au pavillon Yinté pour sauver quelqu'un, tu as pourtant fait en sorte qu'il soit mal compris. Impliqué dans des disputes, Yi. Tu m'as trop déçu. Ne te retire pas vite. Yi serra les dents, pleine de rancune. Bien que Madame Y eût pitié de sa fille, elle savait clairement que la vieille dame lui agissait ainsi pour protéger Yi. Alors Madame Y attrapa Yi et se retira. Voyant la vieille dame Lu en colère. La maison d'élu était en désordre. Madame Liu prit prétexte d'être souffrante pour prendre congé. Bien que Madame Liu soit partie, le gouverneur de la capitale attendait toujours à l'extérieur de la porte. Et sous le prétexte du prince Zhao, la vieille dame lui n'osait pas contredire ouvertement. Elle ne pouvait qu'envoyer quelqu'un chercher Yunxi. Yunxi, soutiens-moi pour que je retourne me reposer un moment. La vieille dame lui saisit brusquement le poignet de Yunxi. La force était grande, oui. Ce n'est qu'en retournant dans la cour arrière que la vieille dame lui relâcha la main de Yunxi. Son regard fixé sur elle. Soudain, elle changea de ton. Cela fait un mois que tu es marié ici. Après tout,
tu es la belle-fille de la famille Lu. Pour certaines choses, il vaut mieux ne pas créer de scandale trop laid. Ce qui te serait défavorable. Yancy leva le menton pour regarder l'autre. La vieille dame veut-elle que je supporte d'être calomniée et salie au nom de l'innocence? Ou bien d'être tolérante et magnanime face à ce fait que mon mari m'a été enlevé? La vieille dame lui resta sans voix. Dans son cœur, elle maudit à nouveau YJI. Vraiment, elle est trop impatiente. Non seulement elle n'a pas réussi à piéger Yancy, mais elle s'est aussi fait prendre en défaut. Cela a même embarrassé la famille Lu, qui se retrouve dans une position délicate. Yancy, les affaires passées sont passées. Mieux vaut se concentrer sur le présent. Dis-nous tes conditions. La vieille madame lui prit un ton grave. Comme une menace. Aujourd'hui, tu as bel et bien subi une injustice. Ainsi, que dirais-tu que je demande à Jiayi de te présenter ses excuses? Yancy ricana. En être arrivé à ce point. Et la vieille madame lui cherche encore à dissimuler la vérité. Puisque la vieille dame veut prendre parti, je n'ai rien à ajouter. Yancy haussa les épaules, affichant un air magnanime. Mais tous les présents pouvaient voir le ricanement froid sur son visage, montrant clairement son mécontentement. La gouvernante Gu ravala son arrogance du matin, s'avança en se courbant pour la conseiller. Deuxième jeune maîtresse, pourquoi en faire toute une histoire? En vérité, le jeune seigneur a déjà reconnu vos bonnes qualités. Quand cette affaire sera passée, ce qui importe le plus, c'est que vous, mari et femme, viviez en harmonie. S'obstiner ne fera que mettre tout le monde mal à l'aise. Yancy resta silencieuse et froide. Voyant cela, la vieille madame lui se mit en colère. Elle soupira en pensant que cette fille était inflexible. Il était clair qu'elle insistait pour que la famille lui punisse YJI. Très bien, allez chercher la grande belle-fille. La gouvernante Gu fut surprise, vieille madame? Vite. Résignée, la gouvernante Gu dut se forcer à aller chercher YJI. Peu après, Madame Y accompagna YJI en arrivant. Dans l'arrière-salle, Madame Y avait déjà conseillé à YJI d'endurer pour l'instant, d'abord apaiser Nalan Yunzi. Certains comptes pourront être réglés plus tard. Alors YJI, la moitié du visage enflé, s'avança pour saluer. Elle appela avec ressentiment. Grand-mère. La voix de la vieille madame lui se fit grave. À genoux. Grand-mère. YJI était encore plus vexée. Elle a déjà reçu une gifle. Pourquoi s'accrocher encore? Inquiète, elle regarda Madame Y. Madame Y lui fit un signe des yeux, lui disant de ne pas désobéir aux aînés. Résignée, YJI dut s'agenouiller pour servir le thé à Yancy et s'excuser. YJI pensa avoir mal entendu. Elle, la fille légitime de la famille Y. La propre sœur de la concubine impériale Y devait s'excuser auprès de cette garce de Yancy? Pourquoi devrait-elle? La vieille dame a tout à fait raison. Tu n'aurais jamais dû écouter les calomnies de la servante. Tu as failli mal comprendre la seconde belle-fille. Vous êtes belle-sœur? Vivant sous le même toit à l'avenir. Vous devriez vous entraider. Madame Y s'avança rapidement pour arranger les choses. Son regard envers Yancy n'était plus aussi perçant qu'avant. Son expression était beaucoup plus douce. Yancy se tenait juste à côté de YJI, la regardant de haut en bas. Son regard était plein de mépris et de dédain. Cela fit tressaillir les tempes de YJI. Elle faillit se lever et l'insulter. Vieille dame, puisque la belle-sœur aînée ne veut pas. Alors laissons tomber, dit Yancy. La vieille dame lui dit d'une voix grave. Jiayi, quand on fait une erreur, il faut en assumer les conséquences. Sinon, personne ne peut t'aider. Madame Y, qui était à côté, retint également YJI, lui conseillant à voix basse qu'une petite impatience gâcherait un grand projet. YJI serra les dents, prit le thé que la servante lui tendait et le tendit à Yancy. Yancy, j'ai été momentanément aveuglé en écoutant les paroles de la servante, ce qui t'a mal comprise. Je te prie d'être généreuse. Yancy s'assit lentement sur la chaise. Faisant semblant de ne pas comprendre, elle la regarda. Que as-tu dit? Je n'ai pas entendu. Nalan Yunzi, ne va pas trop loin. YJI tremblait de colère. Quand avait-elle jamais été aussi humiliée? Puisque tu refuses d'admettre ton erreur. Pourquoi insister? Yunzi fit mine de se lever. YJI dut élever la voix à nouveau. Yunzi, c'est de ma faute. Je te prie d'être magnanime. Ce n'est qu'alors que Yunzi prit le thé des mains de YJI.
Mais elle n'avait pas l'intention de le boire. Elle le posa directement de côté. Puis elle s'essuya les mains avec un mouchoir. Et le jeta sur la table avec dédain. Cette scène mit encore plus Y en colère. Elle jura en son fort intérieur. Une fois cette affaire terminée, elle tourmenterait cette garce jusqu'à ce qu'elle préfère la mort. La vieille dame Lu, voyant cela, poussa un soupir de soulagement. D'une voix apaisée, elle dit : « Vous êtes les brus légitimes de la famille Lu. Vous devez avoir la dignité de bru légitime. Ne sois pas toujours jalouse et querelleuse. Ne t'accroche pas à des broutilles. Puisque cette affaire a déjà été clarifiée. À l'avenir, nous devons bien nous entendre. » YJ et Yoon-si répondirent oui en même temps. Aussitôt, la vieille dame lui leur fit signe de se retirer. Mais Yoon-si dit : « Vieille dame. Bien que je me sois réconcilié avec ma belle-sœur aînée. Certaines choses ne peuvent être cachées. » Les paupières de YJ tressaillirent. « Que manigances-tu encore ? L'enfant dans ton ventre mérite une explication, n'est-ce pas ? » Yoon-si se tourna et désigna le ventre de YJ. « Cet enfant est-il vraiment celui du deuxième fils ? » YJ ouvrit la bouche, bien sûr que oui, mais la vieille dame lui l'interrompit. « Quel enfant ? Ce n'était qu'une erreur de diagnostic du médecin. Jiayi est devenue veuve très jeune. Qu'elle prenne en charge les deux branches était aussi ma volonté. Seulement, Jiayi n'a jamais accepté. Madame Y renchérit également. N'est-ce pas ? Le médecin vient de l'examiner il y a peu. Jiayi n'est tout simplement pas enceinte. Ce ne sont que des rumeurs, que la deuxième jeune maîtresse ne les écoute pas. Et, il compte donc ne pas le reconnaître. » Yoon-si s'arrêta à temps. Elle était en position de faiblesse, elle ne pouvait pas encore offenser toute la famille Lu. Quant à cet enfant, la famille Lu n'ose pas s'en débarrasser. Un jour ou l'autre, cette bombe à retardement coûtera cher à la famille Lu. Puisque c'est un malentendu, je suis rassuré. Yoon-si fit un clin d'œil à YJ. Faisant la mine timide, elle dit : « Hier, mon cher époux m'a promis qu'à l'avenir, mes enfants seront ses héritiers légitimes. » Irrité par ces paroles de Yoon-si, YJ faillit soulever ses vêtements pour lui montrer la vérité. Mon cher époux n'aura jamais d'enfant avec elle. Un rêve insensé. Bon, ça suffit. La vieille dame Lu avait mal à la tête en écoutant les deux se disputer sans cesse. Elle dit d'une voix froide : « Pour l'instant, ne vous occupez pas seulement de ces choses-là. Tout à l'heure, le préfet de la capitale est venu voir Erlan avec une attitude menaçante pour l'interroger. La situation est vraiment mauvaise. » À peine avait-elle fini de parler que de l'extérieur arriva la nouvelle que Luyancy avait été emmené par le préfet pour être interrogé. La vieille dame Lu, surprise, se leva directement de sa chaise. Ils ont vraiment emmené la personne. Le messager hocha la tête. Le corps de la vieille dame Lu vacilla. Cette fois, elle était vraiment en colère. Erlan est l'héritier prometteur du palais du duc. Il a été emmené ouvertement par le préfet. Qu'est-ce que les autres vont penser de cela ? Madame Y la rassura. Ne vous inquiétez pas, vieille dame. Ce n'est qu'un interrogatoire. Cette affaire sera certainement éclaircie. Je vais rentrer et envoyer quelqu'un pour se renseigner. Après tout, c'est leur fille qui a causé des problèmes chez l'élu. Étant en tort en premier, Madame Y a immédiatement déclaré que la famille Y ne resterait pas les bras croisés. Alors, je compte sur vous, beaux-parents. Nous sommes une seule famille, pourquoi parler comme des étrangers ? Après avoir donné quelques instructions rapides, Madame Y est partie. La vieille Madame Lu, prétendant être fatiguée, a ordonné aux deux personnes de se retirer. En quittant l'arrière-salle, Yoon-si leva la tête pour regarder le ciel. Prit quelques respirations profondes et se sentit immédiatement beaucoup mieux. N'allant Yoon-si, espèce de garce. YJ se précipita. S'approcha d'elle et dit entre ses dents serrées. L'humiliation d'aujourd'hui, je te la rendrai au centuple un jour. Yoon-si ricana et fit un clin d'œil à l'autre. Articula deux mots en silence. Idiote. Puis elle s'éloigna d'un pas léger. Rendant YJ si furieuse qu'elle déchira son mouchoir sur place. La poitrine se souleva violemment de haut en bas. Après un long moment, elle dit à la servante à côté d'elle. Va dire un mot à Ongligne. Demande-lui de trouver un moyen de vérifier si cette garce a encore son sceau de chasteté. Elle n'arrivait toujours pas à comprendre comment Yoon-si, après avoir pris le poison de la passion, avait pu s'en sortir indemne. Il y avait forcément quelque chose de louche là-dedans. Si elle parvenait à découvrir un autre indice, elle réduirait Yoon-si en charpie pour apaiser sa haine. De retour à la tour Zongligne, Yoon-si rentra.
Ce qui surprit grandement Ongligne. Elle examina l'autre de haut en bas. Non seulement elle n'avait aucune blessure, mais son visage ne montrait pas la moindre trace de contrariété. Deuxième jeune maîtresse, j'ai faim. Va préparer le repas, ordonna Yunsi. Ongligne hésita un instant. Peu après, la gouvernante Gu vint en personne, apportant une parure complète de bijoux en rubis d'une grande valeur. Debout sous l'auvent, parlant à voix basse. La vieille dame a dit que la jeune épouse du deuxième fils a été injustement traitée aujourd'hui. Ceci est la dot que la vieille dame avait lorsqu'elle était jeune. Elle l'offre spécialement à la jeune épouse du deuxième fils pour calmer ses nerfs. Cette fois, Ongligne était complètement stupéfaite. La vieille dame offre même des cadeaux à la jeune épouse du deuxième fils. Merci, grand-mère, Yunsi appela de nouveau affectueusement grand-mère. Puis elle jeta un coup d'œil à la gouvernante Gu. La gouvernante Gu recula instinctivement de 2 pas. Elle s'empressa de dire, la vieille dame attend encore que je retourne auprès d'elle. Jeune épouse du deuxième fils, je prends congé. Gouvernante, allez doucement, Yunsi avait le sourire aux lèvres. Ce rubis est une bonne chose. S'il était vendu, il rapporterait sûrement beaucoup d'argent. Elle regarda Ongligne du coin de l'œil. Ongligne, comprenant, dit, je vais chercher le repas immédiatement. Yunsi tenait le rubis, s'apprêtant à l'admirer. Soudain, elle sentit une légère odeur étrangère au bout de son nez. Elle baissa la tête et regarda le rubis sur le plateau. Un sourire aux lèvres, Yunsi était, au XXIe siècle, un tueur d'élite spécialisé dans l'étude de divers poisons. Experte en fabrication et utilisation de poisons. Surnommée la génie du poison à l'Institut de recherche médicale. Ce vieux imbécile avait osé tenter de l'empoisonner ouvertement. Il ne savait vraiment pas ce qu'il attendait. Cette contre-attaque aujourd'hui était plutôt réussie. Sans savoir quand, Fuon s'était déjà assis en face d'elle. Yunsi sourit légèrement, sans ton aide. Cette bataille n'aurait pas été si facile à gagner. Elle était toujours seule, sans soutien. Il n'était pas pratique d'agir. Après seulement une journée de contact, Fuon avait découvert tous les secrets de Nalan Yunsi. Tout en admirant secrètement la maturité d'une personne. Aujourd'hui, tu as offensé la famille Lu. La famille Lu ne te pardonnera pas facilement. As-tu pensé à l'avenir? Fuon se versa une tasse de thé et la porta à ses lèvres. J'ai depuis longtemps perdu tout espoir envers la famille Lu. J'ai mes propres plans pour l'avenir. Fuon ne posa pas plus de questions. Laisse-moi examiner ton pouls. Yunsi avait promis à Fuon. Après avoir terminé les affaires du jour, elle lui préparait un antidote. Fuon tendit la main en coopération. Yunsi posa doucement le bout de ses doigts. Soudain, elle fronça les sourcils. Au bout d'un moment, elle dit, le poison dans ton corps remonte à au moins 7 ou 8 ans. Outre le poison le plus grave, le ver toxique. Les poisons, grands et petits, se sont accumulés couche après couche. Que tu aies survécu jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment un miracle, ce n'est pas une plaisanterie. Les organes internes d'une personne sont tous envahis par le poison. En éliminant un ancien poison, on en ajoute un nouveau. C'est tout simplement une créature toxique ambulante. Fuon retira sa main. D'un air calme, Yunsi s'approcha de la table et écrivit plusieurs ordonnances. Elle les tendit à Fuon. Il n'y a pas encore de solution pour le poison des vers. D'abord, éliminez complètement les autres toxines résiduelles. Suivez ma méthode. En moins de 5 jours, les toxines résiduelles seront dissipées. Quant aux paroles de Yunsi, Fuon n'eut pas le moindre doute. Il prit les ordonnances et les glissa dans son sein. Merci. Au fait, tu viens tout juste de rompre ton vœu. Surtout, ne romps plus ton vœu. Yunsi, rougissante, le recommanda. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que l'autre vienne aussi de rompre son vœu. Le visage impassible de Fuon montrait une légère fissure. Des rougeurs grimpèrent discrètement jusqu'au bout de ses oreilles. Il se racla la gorge, mal à l'aise. Il tourna la tête et partit. Yunsi toucha ses joues brûlantes. Elle avait vu d'innombrables situations. Mais quand il s'agissait de moi, c'était la première fois qu'une jeune fille montait dans le palanquin nuptial. Madame la seconde épouse, le repas est arrivé. Onling s'approcha en portant une boîte à lunch. L'ombre noire dans l'arbre dit à Fuon. Maître, ce serviteur vient de découvrir que cette fille a mis quelque chose dans la nourriture devant la cour. L'ombre noire était précisément le garde du corps personnel de Fuon. Il savait que la vie de son maître dépendait entièrement de Yunsi. Donc il ne fallait surtout pas que Yunsi ait un problème. Ne t'en occupe pas, elle le remarquera. Comme prévu, dès que la boîte fut ouverte, laissant apparaître les 3 plats et la soupe à l'intérieur,
Yoon-si sentit que quelque chose clochait. Soudain, je n'ai plus faim. Hong-ling, tout ceci est pour toi. Hong-ling leva la tête, stupéfaite. Une lueur de panique traversa ses yeux. Madame la seconde épouse, je ne suis qu'une servante. Comment oserais-je utiliser le repas de la maîtresse? D'autant plus que tu t'es levé tôt. Hier soir tu n'as pas non plus dîné. Si tu ne manges pas, ton corps ne pourra pas le supporter. Yoon-si ricane, ce n'est pas la première fois que Hong-ling mange en cachette derrière son dos. Assise sur le côté, elle lève le menton avec arrogance. Elle ordonne d'une voix froide, mange. Deuxième jeune maîtresse, les jambes de Hong-ling flageolent et elle tombe à genoux. Le visage plein de culpabilité, elle croise le regard froid de Yoon-si. Elle a l'intuition que la deuxième jeune maîtresse sait que la nourriture est empoisonnée. Regarde comme tu es effrayé, lève-toi. Soudain, Yoon-si rit. Elle dit doucement à Hong-ling. Je n'ai tout simplement pas d'appétit. J'ai juste envie de manger des wontons au poulet. Ce rire remplit Hong-ling de terreur, tout son corps s'engourdit. Elle s'empresse de dire, deuxième jeune maîtresse, attendez un instant. La servante va les changer tout de suite. Elle remet les plats dans le panier repas et l'emporte. Bientôt, elle servit à nouveau un bol fumant de wontons au poulet effiloché. Les wontons translucides étaient remplis de farce. Le bouillon était parsemé de fines lamelles de ciboule verte. L'aspect était déjà appétissant. Cette fois-ci, Yoon-si prit ses baguettes sans cérémonie et se mit à manger. Hong-ling, derrière elle, était trempée de sueur froide. Après le repas, Yoon-si renvoya tout le monde. Elle sombra dans un sommeil profond. Rentrée du pavillon Yinté après une nuit agitée. Elle n'avait même pas eu le temps de fermer l'œil. Elle ne se réveilla qu'en fin d'après-midi. Deuxième jeune dame, votre servante va vous préparer le bain. Dit Hong-ling. Yoon-si vit que son regard était fixé sur son poignet. Et qu'elle s'apprêtait à tirer sur ses vêtements. Sans hésiter, elle leva la main et lui donna une gifle. Hong-ling, assommé, resta figé. À l'avenir, sans ma permission. Ne me touche pas à la légère. Compris? Yoon-si réprimanda d'un ton froid. Oui, répondit Hong-ling en hochant la tête avec embarras. Son regard tomba sur le coffret à bijoux où reposait le parure de rubis. Yoon-si tomba dans une profonde réflexion. Il fallait se débarrasser de cette chose au plus vite. Ne pas décevoir les attentions de la vieille dame Lu. Elle se leva. Y a-t-il des nouvelles du jeune seigneur? En parlant du jeune seigneur, Hong-ling ne put cacher son mépris intérieur. Sachant que le jeune seigneur avait été emmené par quelqu'un. Elle était restée allongée toute une journée dans sa chambre. Y avait-il la moindre apparence d'inquiétude? Pour répondre à madame la seconde belle-fille, le jeune seigneur n'est pas encore de retour. Pas de retour, c'est normal, pensa-t-elle. L'humeur de Yoon-si s'éclaircit de plus en plus. Il était temps que Yoon-si goûte à son tour à la torture en prison. Elle regarda Hong-ling du coin de l'œil. Qu'on prépare mon bain, dit-elle. Dès qu'elle eut parlé, Hong-ling ordonna à la petite servante de s'affairer. Elle suivit Yoon-si pas à pas. Yoon-si se retourna et dit d'une voix froide. Reste ici. La seconde jeune maîtresse trouve-t-elle que le service de la servante n'est pas à la hauteur? Servante, tu sais que tu es maladroite, alors ne viens pas gêner. Sans se retourner, Yoon-si entra dans la pièce intérieure. Hong-ling, les yeux rouges de colère, attendit dehors. Elle se rappela alors les instructions de la première jeune maîtresse. Serra les dents et s'apprêta à entrer. À peine avait-elle fait un petit pas en avant. Qu'une tasse de thé s'écrasa avec fracas à ses pieds. Hong-ling, effrayée, recula précipitamment. Dehors. Hong-ling, contrainte, alla rapporter l'incident. À Kyongliu-ge, Hong-ling raconta les événements de l'après-midi dans les moindres détails. Indiquant qu'elle n'avait absolument pas pu s'approcher de Yoon-si. Jiayi, furieuse, la traita de bonne à rien. Cette garce, comment se fait-il qu'elle soit devenue si maligne après une sortie? Madame l'aînée, est-ce que la deuxième dame aurait mauvaise conscience? C'est pour ça qu'elle ne permet pas aux servantes de s'approcher pour la servir. Hong-ling devina. Jiayi fronça les sourcils. Cette possibilité n'est pas exclue. Elle dut recommander, serre-la avec attention. Ne la mets plus en colère. Même un tigre a ses moments de sommeil. Cette affaire n'est pas urgente non plus. Bien. Avant de partir, Jiayi ordonna spécialement de donner quelques lingots d'argent à Hong-ling. Après quelques paroles d'apaisement, Hong-ling s'en alla radieuse. Une fois la personne partie, le visage de Jiayi devint encore plus sombre. Cette garce, j'aimerais la tuer sur le champ. Madame l'aînée,
calmez-vous. Ce n'est pas encore le moment de se fâcher contre la deuxième dame. La maison Nallan finira bien par décliner. La vieille dame ne peut absolument pas tolérer la deuxième dame. Vous devriez bien vous reposer. Donnez au prince héritier un petit garçon potelé et blanc. Lingxi ne disait que des paroles agréables. Auparavant, Jiayi se réjouissait toujours en entendant ces paroles. Mais aujourd'hui, elle était en colère. Une main posée sur son bas-ventre. Cet enfant ne pourra jamais appeler légitimement Erlampère. Tout est la faute de cette garce, plus j'y pense, plus je suis en colère. Jiayi leva la main et fit tomber la tasse de thé sur la table. Le visage tordu, elle dit d'un air féroce. Que ma mère trouve rapidement un moyen de disculper le prince héritier. Je ne peux plus supporter cette rancune un seul jour. À ce moment, au-dessus de l'avant-toit. Yunsi, les yeux plissés, regardait Jiayi se mettre en colère. Claquant doucement la langue, elle soupira, le véritable maître derrière Hongling était bien Jiayi. Elle jeta un coup d'œil à la servante qui était sur le point d'entrer. Tenant dans ses mains un plat de nid d'hirondelle sanguin raffiné. C'est ce que Jiayi doit prendre chaque jour. La courtoisie exige réciprocité. Ainsi sortit de son sein une petite fiole délicate. Elle fit tomber quelques gouttes de liquide dans le nid d'hirondelle à distance. En voyant que, sous les conseils de Lingxi, Jiayi but un bol entier de nid d'hirondelle rouge. Elle partit satisfaite. Ensuite, elle irait saluer la vieille dame Lu. Le lendemain, avant l'aube, la maison Lu était en effervescence. D'abord, la vieille dame lui fit des cauchemars toute la nuit. Pleurant et criant, effrayant les serviteurs qui allèrent chercher le médecin impérial. Ensuite, Jiayi souffrit de douleurs abdominales incessantes. Le bas de son corps saignant abondamment. Même la literie était tachée de sang. Les personnes expérimentées comprirent que c'était grave. À en juger par l'état, l'enfant dans son ventre ne pourrait probablement pas être sauvé. Seul Yinsi dormit paisiblement toute la nuit. Ce matin, elle a même mangé un demi-bol de plus que d'habitude. Hongling n'a vraiment pas pu se retenir. Deuxième jeune maîtresse, la résidence est dans un tel désordre. Comment pouvez-vous encore avoir l'esprit de manger autant? C'est vraiment ingrat. Si quelque chose arrive à la résidence, dois-je verser de larmes? Pour que la situation passe du danger à la sécurité? Yunsi demande en retour, en posant ses baguettes. Elle prend un mouchoir et s'essuie le coin des lèvres. D'une voix douce, elle dit, si l'on veut que personne ne le sache. Il faut ne pas le faire soi-même. Certaines personnes commettent trop de mauvaises actions. Le châtiment arrive. Hongling a la chair de poule en entendant cela. Après avoir bien mangé et bu, Yunsi va voir la vieille dame Lu. Comme elle l'avait prévu. La vieille dame Lu a été gravement tourmentée toute la nuit. Dès qu'elle ferme les yeux, quelqu'un vient lui prendre son âme. Le médecin venu dit que c'est un problème cardiaque. Prenez un sédatif et cela s'arrangera dans quelques jours. La gouvernante Gu, en raccompagnant le médecin, a justement croisé Yunsi à mi-chemin. Comment va grand-mère? Yunsi accéléra le pas. La gouvernante Gu se dépêcha de la suivre. La vieille dame vient de s'endormir. La deuxième jeune maîtresse n'a pas besoin d'entrer pour la déranger. Avant qu'elle n'ait fini sa phrase, Yunsi était déjà entrée. En voyant la vieille dame Lu, malade et faible, allongée sur la couche. Le teint gris, ses yeux troubles fixés sur elle. D'un ton mécontent, tu es enfin venu. La résidence est dans quel état de désordre? Yunsi ne vient qu'à cet instant. C'est vraiment inconvenant. Ces servantes sont bien trop paresseuses. Grand-mère est si malade et personne n'a pensé à m'en informer. Yunsi rejeta aussitôt la faute sur les servantes de la tour Zongling. La gouvernante Gu dit, la deuxième jeune maîtresse ignore-t-elle que la vieille dame est malade? Yunsi secoua la tête, dame Gu n'y croyait pas du tout. Alors qu'elle voulait demander plus, Yunsi ajouta. Grand-mère, est-ce parce que la belle-sœur aînée saigne abondamment du bas du corps que vous êtes en colère? Peut-être a-t-elle mangé quelque chose de mauvais. Ce ne sera certainement pas grave. Ces mots choquèrent profondément la vieille dame Lu. Elle se tourna rapidement vers dame Gu. Qu'est-il arrivé à Jiayi? Dame Gu se plaignit amèrement. Vraiment, ce qu'on craint arrive. Le médecin avait bien dit qu'il ne fallait surtout pas que la vieille dame soit encore perturbée. C'est pourquoi elle avait caché le fait que Jiayi saignait. Vieille dame, la jeune maîtresse aînée n'a rien de grave. La vieille dame lui allait pousser un soupir de soulagement. Yunsi hocha la tête en signe d'approbation. Oui, les femmes ont toujours quelques jours de saignement. Seulement, la belle-sœur aînée saigne trop. On dit que même les matelas en sont trempés, plusieurs lits.
Prendre un peu de tonique devrait résoudre le problème. Comment va Jiayi? La vieille dame lui demanda sévèrement à la gouvernante Gu. La gouvernante Gu jeta un coup d'œil à Yunsi. Il y avait des choses qu'elle ne pouvait vraiment pas dire. La vieille dame lut, voyant son hésitation. Comprit que la situation était grave. Devant elle, tout devint flou. Ces derniers jours, elle ne savait pas ce qui se passait. La famille lui subissait incident après incident. Yansi n'était pas encore rentré. Et Jiayi perdait du sang sans s'arrêter. Vieille dame, la mère de la jeune maîtresse est avec elle. La gouvernante Gu la rappela, s'avançant pour soutenir la vieille dame Lu. Le médecin a recommandé que vous ne vous mettiez plus en colère. Après avoir réussi à calmer la vieille dame Lu. Peu de temps après, Madame Y s'approcha. Elle jeta un coup d'œil à Yunsi. Comment va Jiayi? Demanda la vieille dame Lu, pleine d'inquiétude. Madame Y força un sourire. Le médecin a dit que l'enfant dans le ventre de Jiayi pouvait à peine être sauvé. Mais il faut un ginseng de 10 000 ans comme ingrédient médicinal. Sinon, la mère et l'enfant sont en danger. Elle a également appris qu'il n'y a que 3 ginseng de 10 000 ans dans toute la capitale. Un est dans le palais de l'impératrice douairière. Un est dans le palais de l'empereur. Ces deux-là ne doivent absolument pas être dérangés. Le dernier se trouve justement entre les mains de Nalan Yinsi. Ne pouvant faire autrement, Madame Y a dû faire fi de sa fierté pour aller voir Yinsi. Apprenant qu'elle était chez la vieille dame. Elle est venue sans perdre un instant. Vieille dame, vous ne savez peut-être pas. C'est une rechute de l'ancienne maladie de Jiayi. Le médecin a dit qu'il faut utiliser du ginseng de 10 000 ans dans les médicaments pour guérir Jiayi. Le regard de Madame Y tomba sur Yinsi. La vieille dame lui n'avait pas encore réagi. Cependant, la vieille gouvernante Gu rappela. Je me souviens que parmi la dot de la deuxième jeune dame, il y avait un ginseng vieux de 10 000 ans. Yinsi, va vite chercher le ginseng. Sauver une vie est urgent, la vieille dame lui décida sans hésitation pour Yinsi. Sans parler de la valeur inestimable de ce ginseng vieux de 10 000 ans. Le donner à Jiayi pour rien. Yinsi préférerait le donner au chien. Oui, une vie est en jeu, je vous prie, deuxième jeune dame, de faire ce sacrifice. Soyez tranquille, la famille Y ne l'utilisera pas gratuitement. Dit la dame Y avec anxiété. Yinsi cligna des yeux. Prenant un air embarrassé, ce n'est pas que je refuse de donner le ginseng. Mais j'ai déjà promis ce ginseng. De le donner à une personne honorée. Qui m'aiderait à innocenter mon père. Deuxième jeune dame, pourquoi ne pas d'abord sortir le ginseng? Plus tard, quand on en trouvera un, on vous le rendra à coup sûr. Il y a tant de précieux remèdes dans le monde. Il n'est pas forcément nécessaire d'offrir du ginseng. Madame Y presse de plus en plus. C'est facile à dire, mais qui ne sait qu'il n'y a que 3 ginseng millénaires? Même avec de l'argent, on ne peut pas en acheter. Yunsi, ce qui compte c'est de sauver les gens. La vieille dame lui faisait aussi pression. Finalement, Yunsi dut dire avec résignation. Puisque grand-mère insiste pour sortir le ginseng. Ce n'est pas impossible, mais soyez témoins. À l'avenir, lorsque l'impératrice douairière tombera malade et aura besoin de ce ginseng. Elle viendra demander à la famille Lu. La famille Y doit garantir qu'elle fournira le ginseng millénaire. Sinon, s'il y a une erreur. Je n'en assume pas la responsabilité. Vous avez promis à l'impératrice douairière. Madame Y haussa la voix. Son visage changea légèrement même si on lui donnait 10 fois plus de courage, elle n'oserait pas rivaliser avec l'impératrice douairière pour le ginseng. Cette fois, la vieille dame lui hésita. Si l'impératrice douairière s'en offusque. La famille Lu ne pourra peut-être pas le supporter. Madame Y a d'abord détourné le ginseng. La famille Y se rattrapera plus tard. Yunsi se leva pour aller le chercher. Le visage de Madame Y afficha un sourire plus laid qu'un pleur. Elle arrêta rapidement Yunsi. La santé de l'impératrice douairière est primordiale. Il vaut mieux garder ce ginseng pour l'impératrice douairière. Quant à la belle-sœur aînée, Madame Y serra les dents. Sa fille aînée, au palais impérial, était réprimée par l'impératrice douairière. Si elle apprenait que la famille Y a détourné le ginseng de l'impératrice douairière. Cela nuirait sûrement à sa fille aînée. Quant à sa fille cadette. Ce n'est que la perte d'un enfant. Elle est encore jeune, une fois sa santé rétablie, elle pourra en avoir d'autres. Après avoir pesé le pour et le contre. Madame Y prit une profonde inspiration. Il y aura sûrement d'autres solutions. Cette fois, la vieille dame lui n'osa plus demander à Yunsi d'aller chercher le ginseng. Elle s'adossa nonchalamment au lit. Des larmes coulèrent du coin de ses yeux.
L'arrière-petit-fils tant attendu venait de disparaître. Grand-mère, je connais un médecin divin. Sa technique médicale est extrêmement élevée, on dit qu'il peut ressusciter les morts. Si grand-mère n'y voit pas d'inconvénient. Votre petite-fille par alliance est prête à essayer. Et ainsi par là, Madame Y la regarda avec un mélange de doute et de curiosité. Vraiment? La vieille dame lui était émue. Elle savait que la famille Tang était riche. Et connaissait de nombreux experts et personnes talentueuses. Peut-être avait-elle un moyen de sauver Jiayi. Et ainsi hocha la tête. Vieille dame, ne vous donnez pas cette peine. Jiayi a une maladie chronique. Madame Y rappela subtilement. Hier encore, on disait qu'elle n'était pas enceinte. Si aujourd'hui elle est diagnostiquée enceinte. Ne serait-ce pas perdre la face? Mais la vieille dame lui ne s'en souciait plus. À ses yeux, un arrière-petit-fils était plus important que la face. Belle-mère, laissez ainsi essayer. Et si cela fonctionnait? La vieille dame lui insista à plusieurs reprises. Madame Y n'eut d'autre choix que de se résigner. En même temps, elle réfléchissait à la manière de faire le lavage de cerveau à Yoon-si. Yoon-si se leva rapidement sous les recommandations de la vieille dame Lu. Et courut hors du manoir. Yoon-si ne resta pas inactive après avoir quitté la résidence d'élu. Elle fit plusieurs détours et changea de vêtements pour une tenue masculine. Après s'être déguisée soigneusement. Elle ressemblait à un homme d'âge moyen d'une 50aine d'années. À tel point que même son propre père ne l'aurait pas reconnu. Tu vas te faire passer pour un médecin divin. Fuons apparut derrière elle sans qu'elle s'en aperçoive. Il regarda Yoon-si avec suspicion. En réalité, il passait juste par là. Il avait vu Yoon-si entrer furtivement dans une boutique. Et en ressortir transformé. Alors il s'approcha pour lui poser quelques questions. On pouvait le voir. Fuons regarda attentivement. Il secoua honnêtement la tête, force était de constater que son déguisement était très réussi. Yoon-si sourit légèrement et baissa délibérément la voix pour dire quelques mots. Il avança en se voûtant légèrement. Après avoir fait quelques pas, il se retourna et jeta un coup d'œil oblique à Fuons. Au fait, ton poison s'est-il un peu amélioré? En parlant de cela, Fuons devait effectivement remercier Yoon-si. En seulement 2 jours, il sentait déjà son corps beaucoup plus léger. Il n'avait même plus besoin de boire la décoction qu'il prenait régulièrement auparavant. Beaucoup mieux. Il détestait par-dessus tout devoir quoi que ce soit à quelqu'un. Ainsi, il sortit un carnet de sa poitrine et le tendit à Yoon-si. Yoon-si le prit, sans encore avoir le temps de demander. Fuons s'était déjà éclipsé. Yoon-si ouvrit le carnet et jeta un coup d'œil. Ses yeux s'illuminèrent immédiatement. Ah, c'était en fait la copie originale du mémorandum que Luyan-si avait soumis à l'empereur. Dans le mémorandum se trouvait également une lettre. Elle décrivait en détail le processus de découverte des divers comportements illicites de Nalanchine. Y compris quel ministre y avait participé. En bas du mémorandum, il y a encore un grand pinceau de vermillon rouge. Lu. J'ai fini de lire le mémorandum. Ainsi voudrait déchirer Luyan-si en 1000 morceaux. Cet homme ingrat et sans reconnaissance. Autrefois, la famille lui fut impliquée dans une affaire secrète. Tout le monde fuyait cette affaire. C'est Nalanchine qui s'est activé. Dépensant d'innombrables sommes d'argent et de relations. Pour finalement laver l'innocence de la famille Lu. Ce salaud a en fait rendu le mal pour le bien. Il a passé 3 ans à comploter contre Nalanchine. C'est terrifiant. Elle remet de l'ordre dans ses pensées. Le visage froid, elle arriva devant la porte de la famille Lu. Après avoir réfléchi un instant, un rictus froid se dessina au coin de ses lèvres. Changeant complètement d'avis. Tenant la plaque de taille de Yoon-si, elle entra sans encombre dans la demeure d'élu. La vieille dame lui vit un vieil homme entrer. Personne ne le suivait. Son expression devint un peu étrange. Vieille dame, est-ce que ça va marcher? Madame Y était également hésitante. Et si on aggrave son état? Ce ne serait pas rentable. Yoon-si entra. Elle tendit la main pour caresser la barbe sur son menton. Dès un geste rapide, elle s'approcha de la vieille dame Lu. La vieille dame a eu plusieurs cauchemars la nuit dernière. Elle souffre encore de palpitations. Et de vertiges. Il y a 1 heure, elle était en proie à une grande colère et une grande tristesse. À ces mots, la main de Yoon-si saisit fermement la mâchoire de la vieille dame Lu. Elle jeta une pilule dans la bouche de la vieille dame Lu. Clac! Elle referma la mâchoire de la vieille dame Lu. Oui. La vieille dame lui hurla de douleur. Insolente! Osez manquer de respect à notre vieille dame. Qu'on appelle quelqu'un. La nourrice lui haussa la voix pour appeler.
Mais Yoon-si avait déjà lâché prise. Elle recula de 2 pas et s'assit sur une chaise. Son geste si vif ne ressemblait en rien à celui d'une personne âgée. Un groupe de gardiens a fait irruption, s'apprêtant à capturer Yoon-si. La vieille dame lui agita rapidement la main. « Retirez-vous tous, vieille dame. »« Retirez-vous » ordonna la vieille dame d'une voix sévère. « Oui. » Après que cette pilule soit entrée dans son ventre. La vieille dame se sentit soudainement l'esprit clair et les yeux vifs. Même les vertiges s'étaient dissipés. C'était comme si une grosse pierre accumulée dans sa poitrine avait été déplacée, la rendant à l'aise. Elle abandonna le mépris qu'elle avait eu plus tôt. La vieille dame lui dit rapidement. « Puis-je demander le nom respecté du médecin divin ? Inutile de donner un grand nom. Je ne suis qu'invité pour soigner un malade dans cette demeure. Ne me faites pas perdre de temps. Où est le patient ?» Yoon-si prit une pose imposante. La vieille dame lui fit rapidement un signe à Madame Y. Voyant que la personne devant elle avait effectivement des compétences. Madame Y adopta l'attitude de tenter le coup même sans espoir. Elle acquiesça, et la vieille dame lui prit la tête pour montrer le chemin. Elle n'avait pas non plus mentionné l'identité de Y. Elle les conduisit simplement jusqu'au pavillon Kyongliu. Médecin divin, la personne est à l'intérieur. Yoon-si franchit le seuil. S'approchant du lit, elle vit Y allongé, le visage livide. Ses tempes étaient humides, et le bas de son corps était taché de rouge. Elle planta une aiguille en argent. Ah ! Y poussa un cri perçant. Son visage exprimait une douleur intense. Alors qu'elle allait se débattre, Yoon-si l'arrêta d'une voix sévère. Maintenez-la, sinon la mère et l'enfant mourront tous les deux. La servante, n'écoutant plus rien, s'empressa de maintenir les membres de Y. Quelques aiguilles en argent tombèrent. Y tremblait de douleur. Elle aurait voulu s'évanouir sur le champ. Yoon-si ricana, tu ne peux déjà plus supporter ça ? Elle fit souffrir Y pendant près d'1 heure. Chaque aiguille qu'elle plantait touchait un point douloureux. Dehors, Madame Y entendait les pleurs venant de l'intérieur, le cœur battant. Inquiète, elle dit, vieille dame. Va-t-elle s'en sortir ? La vieille dame lui tenait un chapelet de perles à la main. Faisant tourner rapidement les perles, se rassurant elle-même. Puisque c'est un médecin divin, il y aura sûrement une solution. Enfin, les cris d'agonie cessèrent. Yoon-si regarda Y, complètement évanoui. Un sourire froid aux lèvres. Grâce à son traitement, l'enfant était sauvé. Mais pour le reste de sa vie, Y saignerait abondamment du bas du corps. Elle voulait voir si Yoon-si aurait encore le cœur à avoir des pensées malhonnêtes envers Y. La mère et l'enfant sont hors de danger. Yoon-si laissa tomber ses mots. Tourna les talons et partit sans même accepter de remerciements. Mademoiselle Gu ne pouvait même pas l'arrêter. Impuissante, elle dut rapporter la nouvelle à la vieille dame Lu. Vraiment sauvée ? La vieille dame Lu était surprise. C'est bien ce que le médecin divin a dit. Madame Y, de son côté, était impatiente d'aller voir Y. Pour parer à toute éventualité. Elle fit quand même venir un médecin. Le médecin diagnostiqua que l'enfant était bel et bien sauvé. Protégé par Bouddha, vraiment protégé par Bouddha. La vieille dame lui joignit les mains. Murmurant que cet enfant, ayant échappé à un grand danger, aurait forcément du bonheur plus tard. Madame Y poussa aussi un soupir de soulagement. Puis elle repensa, vieille dame. Bien que le médecin divin ait sauvé l'enfant dans le ventre de Jiayi. Cette affaire ne peut pas être cachée éternellement. Si la deuxième jeune dame lui vient à faire du tapage. Je crains que cela ne crée des complications. Après s'être calmée, la vieille dame lui a alors découvert que le médecin divin n'était pas suivi par Yoon-si. Elle a immédiatement envoyé quelqu'un chercher Yoon-si. La gouvernante Gu venait de sortir et a vu Yoon-si arriver en boitillant. Elle a dit, vieille dame, la deuxième jeune maîtresse est arrivée. Yoon-si, le visage pâle, s'approchait pas à pas. Elle avait l'air très faible. En arrivant au bas des marches, elle n'a pas tenu debout et s'est effondrée par terre. Yoon-si, qu'as-tu ? La vieille dame lui a demandé de haut. Oui, ne fais pas peur à la vieille dame. Bien que tu aies invité le médecin divin. La famille lui était très reconnaissante. Ne pense pas à faire des histoires à ce moment crucial. Madame Y a dit d'un ton sarcastique. Ne crois pas qu'après avoir fait une bonne action, tu puisses manipuler la famille Lu. Que veux-tu dire par là, Madame Y ? Je voulais juste soulager grand-mère de ses soucis. Juste après avoir fait venir le médecin miracle, les yeux de Yoon-si se sont embués. Elle souleva sa jupe, révélant des chaussettes et des chaussures en lambeaux.
On pouvait encore y deviner des blessures anciennes. Le médecin miracle pose des conditions pour sauver des vies. Mais pour ma grand-mère et ma belle-sœur aînée, je suis prête à essayer, que ce soit sincère ou non. À cet instant, la vieille dame lui était effectivement émue aux trois quarts. Elle fit un signe à la gouvernante Gu. La gouvernante Gu s'avança immédiatement pour la relever. C'est la seconde belle-fille qui est vraiment filiale. La maladie de la vieille dame s'est également beaucoup améliorée. Oui, cette fois-ci, c'est grâce à toi. Tu as sauvé des gens, la famille lui ne te traitera pas mal. La vieille dame lui jeta un regard oblique à Madame Y. Elle ne put s'empêcher de soupirer intérieurement. Vraiment, telle mère, telle fille. Yoon-si venait de sauver des gens. Et Madame Y a déjà retourné sa veste. N'a-t-elle pas peur que Yoon-si se fâche? Madame Y savait qu'elle avait dit quelque chose de mal. Elle a ajouté « Merci, jeune épouse du deuxième maître. » La famille Y a décidé de donner 3000 taels d'argent comme remerciement. La vieille dame Lu, après avoir entendu cela, a vu son visage s'adoucir. Elle a également immédiatement déclaré qu'elle donnerait 5000 taels d'argent du fonds commun à Yoon-si à titre de compensation. Merci, grand-mère. Yoon-si a accepté avec élégance. Yoon-si, j'ai quelques mots à te dire en privé. Dans la salle arrière, la vieille dame Lu a dit d'une voix étranglée. Yoon-si, tout cela entre Jiayi et le deuxième maître n'était qu'un malentendu. Ils ont tous deux été contraints par moi. Cette nuit-là, le deuxième maître était ivre. Il ne voulait vraiment pas te faire de tort. Yoon-si regardait calmement la performance de cette vieille actrice chevronnée. Yoon-si, dans cette affaire, la famille lui te doit des excuses. Mais l'enfant est innocent après tout. S'il te plaît, pardonne à ta grand-mère cette fois-ci. Même si Jiayi avait un enfant, il serait enregistré sous le nom de la branche aînée. À l'avenir, il soutiendrait la réputation de la branche aînée. Cela ne t'affecterait absolument pas. Sous les assurances répétées de la vieille dame Lu. Yancy fit semblant de céder à contre-cœur. Elle ne chercherait plus à savoir cette affaire. Yancy, tu dois aussi garantir que cela ne sera jamais divulgué. La vieille dame lui força Yancy à faire un serment solennel. Mais Yancy resta froide. Puisque j'ai promis à grand-mère, je ne divulguerai rien. Si grand-mère ne me fait pas confiance, pourquoi devrais-je faire venir un médecin miracle? Voyant Yancy en colère, la vieille dame lui cessa de la forcer. Saisissant l'occasion, Yancy fit une demande. Grand-mère, je veux ouvrir une porte séparée dans le pavillon Zongling. À l'avenir, les affaires du pavillon Zongling seront séparées de celles de la famille Lu. Ce n'est pas une grande affaire. La vieille dame Lu a accepté immédiatement. Vivre séparément, qu'est-ce que ça changerait? Ce n'est pas comme si nous étions hors de vue de la famille Lu. Une fois l'affaire réglée, la vieille dame Lu a poussé un soupir de soulagement. Elle n'a cessé de louer Yoon-si pour sa docilité et sa sagesse. Yoon-si s'est excusé en prétextant un malaise et s'est retiré. Ensuite, Madame Y est arrivée en toute hâte. Vieille dame, qu'a dit la deuxième jeune dame? Que pouvait-elle dire? Vivant sous le même toit. Elle n'allait pas vraiment rompre les ponts. La vieille dame lui restait assise sur son siège élevé. Une tasse de thé à la main, un air satisfait sur le visage. Puis, changeant d'avis, elle reposa la tasse de thé. Les sourcils froncés, mère de mon gendre. Où en est second fils? Une nuit entière s'est déjà écoulée. Mais Yancy n'est pas encore revenu. Vieille dame, vous ne savez peut-être pas. La famille Y a déjà recueilli de nombreuses informations en secret. Le prince Zhao est mêlé à cette affaire. C'est effectivement délicat. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre les nouvelles du palais. Le prince Zhao a des témoins et des preuves matérielles. Le motif qu'il a invoqué contre Yancy est d'avoir mené des troupes privées à la terrasse Yinté. Et d'avoir incendié la terrasse Yinté, causant d'innombrables pertes et blessés. La plupart des personnes à la terrasse Yinté étaient des citoyens honnêtes. Plus irritant encore, les familles de ces citoyens se rendent chaque jour au bureau du magistrat de la capitale pour porter plainte contre Yancy pour avoir traité la vie humaine avec légèreté.